Bonsoir à tous, bonsoir. Vous êtes sur Blaireau & Co. Vous êtes en direct sur Twitch ou en rediff sur YouTube. En rediff sur le YouTube de Jean-Philippe t'explique. Bonsoir les copains. Bonsoir. Voilà, c'était le moment où il fallait dire bonsoir. Ouais. N'oubliez pas que... Attends, tu voulais parler maintenant, mais t'es fou toi. Ouais. Vas-y, dis. Non mais j'ai un tout petit retour mais vraiment léger. Je t'entends en écho légèrement. Parce que je gueule trop fort peut-être. Ou peut-être parce que t'as pas coupé le c'est son mon live. casque. Mais non, le son du live il est coupé. Tu sais que maintenant que tu m'entends. Ah oui, c'est toi, t'as pas coupé le son du live de sur Twitch là. Le son du live sur Twitch. Et moi oui, toi. C'est pas moi là, mais bon, c'est pas grave, moi ça me gêne pas. Franchement, c'est vraiment tout petit. Qu'est-ce que je disais? Tu m'as coupé, Jo. Merci, Jo. Désolé. C'est pas grave. N'oubliez pas, donc, qu'est-ce que je disais? N'oubliez pas que le Blaireau & Co. Bonsoir. N'oubliez pas que le Blaireau & Co, c'est l'émission de l'imprécision et l'émission où on papote entre copains, calmement, sans se prendre la tête. Sauf ce soir, parce que ce soir, ça va saigner. Vous êtes pas prêts. Donc, ce soir, nous sommes en direct avec notre bon Jojo qui m'a coupé la parole de la chaîne Jordan X. Salut, mon Jo. C'est là où tu redis bonsoir. Putain, Jo. Nul pour les lives. Je te réinvite pas. Et notre empêcheur de tourner en rond, l'éternel déconstructeur des sophismes et autres idées reçues, j'ai nommé Monsieur Contradico. Bonsoir, Quentin. Ouais, bonsoir à tous. Grosse ambiance sur le Blaireau & Co. Alors les mecs, bien les vacances. Moi j'ai rien fait de spécial. Moi j'ai pas vraiment eu de vacances, mais mais ouais, c'est chill, ça va. Et tu vous avez pas eu trop chaud? Vous avez pas failli tous crever? Ouais, si, c'est l'enfer. J'étais bien dans les magasins et où il y avait de la clim, quoi. Bon les mecs, Quentin, comme t'es là jusqu'à 22h35, 22h45, t'as dit? 22h15. on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, ça vous dit? Ouais. Allez. Donc ce soir, soirée spéciale Jordan X en mode interview. Monsieur Contradico, il m'a dit, hey Matt, il a fortement insisté pour venir te vilipender, Jo. Hein. Pas du tout. Pas du tout. Mais si. Je connais l'histoire. Donc Jean-Philippe, il est pas là ce soir, il s'excuse de pas pouvoir être là. Il a un petit mot doux pour toi. Il a dit, j'invite cordialement mon Jojo national à aller aussi vite que possible en Turquie pour tenter d'avoir un prix cheveux plus dents. Voilà, c'est le petit mot doux de Jean-Philippe. Ça y va, quoi. Donc, petit édito sur Jordan X. Je vais déblatérer quelques conneries pour l'introduire, pour ceux qui le connaissent pas. Bon, bien que tout le monde le connaisse, mais c'est pas grave. Et après, on pose les questions qui fâchent. Alors, mes amis, ce soir, nous recevons le grand, le beau, le fort, que dis-je, le magnifique Jordan X. Jordan X. Jojo, ou tout simplement Jo pour les intimes. Mais au fait, c'est qui ce Jordan X? Qui est-ce qui se cache vraiment derrière l'image de ce youtubeur controversé? Un gentil virus de la complosphère abstentionniste prochoir? Une drama queen à la sauce psychodélique 2.0 aussi bas de gamme que bas du front? Un islamo-gaucho en sous-marin pour les méchants rouge-brun de la France insoumise? L'idiot utile d'Éric et Marine, qui donne du grain à moudre aux bisounours du RN? Un esclave repenti de notre monde consumériste? Nouvel adepte de la secte jankovicienne? Un woke féministe déconstruit qui s'ignore? Un activiste fafounisant de la diodosphère en ex-soralien pro-Lapierre, ou un sale zététeux pro-vax vendu à Big Pharma Bayer Monsanto, un vil collabo de la Macronie, de l'ultralibéralisme, du grand pédo-capital dans ton QAnon, nouvel ordre mondial, fais tes propres recherches toi-même, tu sais, ou alors un islamophobe prêt à lancer ses viewers dans une nouvelle guerre sainte. Jojo, dis-nous, en vrai, qui es-tu? Qui te paye? Pour qui tu votes? Et surtout, est-ce que tu es plus confus ou plus confusionniste? Les Français veulent savoir, Monsieur X. Alors, Jo. Putain, c'est diatribe. C'est bon, c'est fini, hein? C'est fini. Alors, magnifique. confus ou confusionniste? Ouais. Ah, merci. Mais c'est quoi la différence? Je sais même pas. Confus, c'est que t'es toi-même confus. Et confusionniste, c'est que c'est toi qui apporte la confusion. Je suis moi. C'est celui qui confusionne les gens. Voilà. Oui, sur plein de sujets, je suis assez confus. Ouais, je suis un mec normal, quoi. Je suis comme tout le monde. Rien de ouf. Mais GG pour je trouve que ça, l'intro là, c'est trop bien. Ça résume exactement ça. C'est-à-dire que ça résume que sur plein de sujets différents. C'est juste un mec normal qui a plein de questions sur différents sujets et qui est pas toujours d'accord avec tout le monde. Et voilà, je défends aucun camp en particulier, quoi. C'est exactement ça. Ok, donc je t'ai bien cerné depuis toutes ces années. Ah ouais, t'avais un temps. Ce que tu dis, c'est que t'es un mec normal qui se pose des questions, qui a envie de chercher des réponses et qui, quand il y a un truc qu'il comprend pas, il en parle et il se dit écoute, moi j'ai découvert ça, qu'est-ce que t'en penses? Et toi, mon petit bonhomme, voilà quoi. Qu'est-ce que t'en penses? Non mais c'est exactement ça. Et toi, mon petit bonhomme. D'ailleurs, Matt, si je peux me permettre,
Permets-toi, Je Jo. peux me permettre, Matt, je peux parler là? Ben oui, mais parle, Jo. Lève le doigt. Maître. Master, please. Non, en fait, ça représente bien qui je suis, je trouve. J'ai trouvé cette phrase sur la chaîne YouTube Le Nectar. Et en fait, eux, et sur la chaîne description, ils disent si vous aussi, vous n'y connaissez rien, mais que tout vous intéresse, cette chaîne est faite pour vous. Et en fait, j'ai l'impression d'être un peu comme ça. C'est-à-dire que j'y connais rien, mais tout m'intéresse, en fait. Et du coup, j'ai l'impression que ça me représente bien, en fait. J'y connais rien, mais il y a pas mal de sujets qui m'intéressent. Et le Nectar, fantastique chaîne YouTube qu'il faut absolument aller voir, les gens. Ouais. C'est deux mecs, on a déjà parlé ici ou pas, je sais plus. Non, on a fait une vidéo ensemble d'ailleurs, Jo, où justement on parle du Nectar parce que c'est eux qui nous ont inspirés. Et, et ces deux mecs, deux ou trois, ils sont un peu plus souvent. Enfin, c'est toujours les deux mêmes mecs. Il y en a un qui lit un livre, enfin qui a lu un livre et qui le résume à son pote. Et en fait, ils discutent des nouveaux concepts qu'ils ont découverts et tout ça. Tu connais, Quentin? Eh ben non, je connais pas du tout. Ah mais mec, j'étais en train de regarder, ça a l'air trop stylé. Ouais, il faut, tu mets ça dans les oreilles quand t'es, je sais pas, en train de faire le ménage, en train de faire la cuisine, en train de faire du sport, en train de conduire. Je te jure, ça passe crème et t'as des dizaines de thèmes différents. Vraiment, tout y est abordé. C'est vraiment génial, quoi. Ouais, il faut vraiment. Je me suis mis ça dans ma watchlist. Ouais. Faut vraiment aller voir mais sans ça, vouloir encore, parce que j'ai l'impression que je vais encore jeter des fleurs à Jo, mais en vrai, cette position-là de je ne sais pas, mais je m'intéresse à tout, en vrai, c'est quand même une position qui est vachement mature, que beaucoup, à mon avis, devraient avoir, moi y compris, c'est de se dire, enfin, moi je trouve ça quand même super intéressant de se dire, bah, je ne sais pas, c'est déjà énorme de comprendre qu'on sait rien en fait. Et il y a plein de gens qui sont bourrés de certitudes et qui sont sûrs à 100%, alors qu'en vrai, le premier pas vers apprendre des choses et changer d'avis, c'est de se dire, bah, je suis un peu sûr de moi, mais pas 100% sûr, donc viens avec des bons arguments, viens avec de la matière, et en vrai, tu pourras me faire changer d'avis. Et c'est comme ça qu'on arrive à échanger et à évoluer. Donc, c'est quand même, en tant qu'être humain, c'est quand même une force. Ouais, enfin en tout cas moi ça me fait du bien parce que plus jeune j'avais plein de certitudes, tout ça comme beaucoup de gens en fait, c'est normal. Mais du coup moi ça me fait du bien au final de me dire bah écoute voilà, sur tel sujet je pense que c'est ça, mais après j'ai aucun problème à changer d'avis, tu vois, si le mec me présente des arguments solides, mais au contraire ça me fait plaisir, tu vois, je suis content, je suis refait, tu vois, et le Nectar justement c'est une chaîne où bah parfois sur des thèmes qui m'intéressent j'avais des préjugés. Ouais, je les écoute et je me dis ah ouais putain tel argument il est pas mal et du coup bah ça me fait plaisir de changer d'avis sur différents sujets, tu vois. Et est-ce que ça te rend légitime à parler de plein de sujets que tu maîtrises qu'à moitié finalement? Bah non mais j'utilise comme tout le monde Internet et voilà c'est tout, tu vois. Internet nous propose de mettre notre voix sur YouTube et de la faire écouter par 1000, 2000 ou 10 000 personnes. Bah, je l'utilise. Après effectivement est-ce que je suis légitime? Non, clairement pas. Et toi Quentin, légitime ou pas de parler de tous ces sujets? Tu parles de moi? Ouais, de toi. Est-ce que je suis légitime de parler à de tous les sujets? Ouais, est-ce que tu es légitime? Est-ce que nous sommes légitimes de prendre la parole comme ça sur Internet? Est-ce qu'on est légitime de prendre la parole? Oui, de toute façon. Enfin, on est légitime de fait que cette place, comme l'a dit Jo, de fait que cette place existe pour parler. Non. Si que ceux qui ont des choses à dire parlent, bah en fait, on va se faire embrigader, on va se faire manipuler toujours par les mêmes personnes. Donc si on n'a rien à dire, faut l'ouvrir. Quelque chose au fond de nous, mais il y a peu de gens qui pensent avoir à dire. Alors c'est peut-être un peu trop compliqué, peut-être un peu trop philo dans ma tête, mais attends, tu peux la refaire parce que j'ai pas ça a coupé. C'est qu'en fait, il y a plein de gens qui pensent que ils ont rien à raconter, qu'ils ont pas d'expertise particulière, ils ont pas vécu des choses. Et à mon sens, tant qu'on met de la prudence dans ce qu'on raconte, parce que moi ça reste le fer de lance de la chose, on a tous quelque chose à raconter. Mais il faut mettre la prudence qui va bien. J'ai un exemple tout bête, c'est j'ai vu, je crois que ça devait être un combini ou un brut d'une nana qui a super bien réussi au poker. Elle s'est fait $600 000. Je trouvais la vidéo ultra cool et j'étais en train de me dire ah ouais mais alors attends, c'est quand même de la promotion du poker, c'est pas ouf quoi. C'est quand même hyper addictif, c'est des jeux d'argent, il y a plein de gens qui ont plein de problèmes. Mais derrière, il y a tout au long du sujet, elle rappelle que c'est pas facile, hein, on devient pas joueur de poker professionnel du jour au lendemain. Il y a quand même beaucoup de parts d'aléatoires, etc. Donc pour moi, on est tous légitimes tant qu'on met la prudence qui va bien dans ce qu'on raconte. Ouais, elle a pris un peu de hauteur. Elle a pris un peu de hauteur sur les dangers de son boulot, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, pas raconter tout ce qui nous passe par la tête sans vérifier ce qu'on raconte peut-être. Vérifier ou au moins annoncer que les certitudes sont faibles.
Ouais, Bah, Ouais, dire voilà, que- dire juste, écoute, voilà, ça c'est mon avis. Moi, j'ai pas creusé plus que ça le sujet, mais je Je pense suis- ça, et puis voilà. Ouais, je suis pas sûr que j'ai raison, mais je vous le dis quand même. Ouais. Ok, ouais. Ouais. C'est ça. Et Jo, alors, est-ce que t'es pas une espèce de grosse drama queen quand même? Bon, si, mais j'assume. Les gens, ils aiment ça, et enfin, ils cliquent là-dessus. Donc voilà, c'est ce qui fait cliquer. Hein. Ce qui fait Moi, cliquer le vidéos sang. Ouais, non, mais voilà, les vidéos dont je suis le plus fier, dont une avec toi là sur la morale, tu vois, on n'a même pas dépassé les 10 000 vues, alors que c'est super intéressant, quoi. Moi, j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Alors que moi, j'avais une perception de la morale assez normale, en fait, assez simple. Bah, la morale, c'est ce qui est bien, ce qui est mal, et puis voilà, laisse-moi tranquille. Et en fait, non, ça va beaucoup plus loin que ça. Et ça, tu vois, bah voilà, la vidéo qu'on a faite là, même sur ma chaîne, ça n'a pas dépassé les 10 000 vues, tu vois. Et Ouais. parce que il y a pas de clash, parce que c'est peut-être compliqué, peut-être parce que ça remet en cause certaines certitudes. Ouais, peut-être que, Et ouais. voilà, donc du coup, oui, j'assume faire un peu de drama, un peu à gauche, à droite, tu vois, clasher des gens, ça, c'est un peu plus vendeur que simplement de parler de sujets compliqués comme la morale, tu vois. Ouais. Et Jo, pour passer du coq à l'âne, Ouais. est-ce que t'es un gentil virus abstentionniste? Ouais, carrément, ouais, toujours. Ouais, je m'abstiens par conviction politique, pas parce que j'ai la flemme, mais par conviction. Et ouais, un gentil virus dans le sens démocrate, à la Chouard. Ouais, c'est ça, la Chouard, ouais, tout à fait. Monsieur Chouard, Ouais. il est abstentionniste, le père Chouard? Le père Je sais Chouard. pas, je sais pas ce qu'il fait à ce niveau-là. C'est vrai que je lui ai jamais posé la question, putain, je devrais lui demander. Mais cela dit, ouais, toujours un gentil, toujours un peu démocrate dans l'âme, beaucoup moins qu'avant. J'ai un peu redescendu, ça c'est pareil, je me suis beaucoup remis en question. Avant, je pensais que c'est la démocratie directe, le tirage au sort, tout ça, c'était la solution ultime qui allait tout changer le monde. Et en fait, bah non, plus tu regardes des avis divergents, plus tu comprends que en fait c'est pas aussi simple malheureusement. Mais globalement, je reste quand même démocrate, tu vois, à condition que ça soit un système qui soit quand même encadré par les professionnels du thème abordé. Tu vois. Ouais, alors on reviendra tout de suite après sur la démocratie et le tirage au sort, mais pourquoi abstentionniste alors? Bah parce que quand tu veux plus d'un système, tu l'alimentes plus, voilà, tout simplement. Ouais. Et ouais. Et est-ce que ce serait pas plus judicieux de voter pour ceux qui veulent changer le système plutôt que d'être abstentionniste? Parce que c'est pas en étant abstentionniste que tu vas faire bouger les choses. Ah On non, le je voit- sais pas si ça veut faire bouger les choses. Oui, t'allais dire, on le voit. Ouais, bah on le voit, tu sais, aux élections, il y a beau avoir je sais pas combien de pourcents d'abstentionnistes et de vote Ouais. nul et de vote blanc, c'est pas comptabilisé, ils s'en foutent, ils disent ouais, je suis légitime, je suis élu. Ouais, ben ça, tu vois, pour moi, c'est un argument justement pour continuer à m'abstenir, parce que ça veut dire que là, il n'y a pas de quorum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de minimum pour aller voter, c'est-à-dire que même s'il y a 1% de la population qui va voter, le résultat de l'élection sera valide. Bah ça, pour moi, c'est un argument pour justement ne pas aller voter, quoi, de dire mais attendez, ils prennent même pas en compte le taux d'abstention, c'est-à-dire qu'ils prennent même pas en compte un problème qui est beaucoup plus grand que l'élection elle-même, tu vois. Et du coup, bah je me dis bah s'ils prennent pas en compte les abstentionnistes, bah ok, bah ne me prenez pas en compte du tout, je vais pas y aller du tout, quoi. Et puis même le vote blanc, en fait, ils le prennent pas en compte. Hein. Oui, le vote blanc, oui, c'est Alors qu'il est comptabilisé, mais. Oui, il est comptabilisé, mais il n'est pas pris en compte dans les résultats finaux. Alors, il me semble, et alors ça, c'est à vérifier, mais justement, il y a une histoire de... parce que du coup, en France, vu que le vote blanc ne sert à rien, on a tendance à s'abstenir plutôt qu'au vote blanc, parce que l'abstention, au moins, on le voit. Ouais. Mais il me semble, justement, en Belgique, je crois que c'est un truc comme ça, si le vote blanc dépasse un certain volume, c'est tout le monde dégage et on recommence, quoi. Ah, ça c'est intéressant, tu vois déjà. Ça déjà, il y a un système comme ça. Je vais revérifier. Non, mais voilà. C'est pas en Belgique justement où pendant plusieurs mois, mais genre vachement beaucoup de mois, ils n'ont pas eu d'Assemblée nationale ou de gouvernement, je sais pas précisément, justement à cause de ça. Il y a quelques années, vous vous rappelez pas? Ouais, ça me dit quelque chose cette histoire. Ouais, et puis bah tout continue à tourner. Hein. On n'a pas besoin de dirigeants. En fait. Ouais. La société, elle fonctionne. Mais tu vois, globalement, pour résumer un peu, moi, ma position actuellement, peut-être ça changera, mais moi, j'imaginerais bien un système avec une chambre d'élus, parce que je pense qu'on a besoin d'élus, tu vois, d'élire des gens qu'on considère comme étant les meilleurs, avec une chambre de gens tirés au sort, tu vois, peut-être 50 ou 100 personnes tirées au sort, je sais pas, tu vois, et une chambre de spécialistes d'un thème qui va être voté, tu vois, par exemple, le nucléaire. Et il faudrait, bah, par exemple, que chaque chambre, c'est-à-dire la chambre de tir au sort et la chambre des gens élus, arrivent à se mettre d'accord sur le fond de la loi, sur le nucléaire ou sur les pesticides ou les trucs comme ça, encadrés par et formés entre guillemets par des gens dont c'est le métier, tu vois. Ouais, des scientifiques, des spécialistes, des gens qui connaissent le sujet, ouais, tout à fait, oui. Ouais, alors je me doute bien que c'est pas la panacée, c'est certainement pas le truc parfait, il y a plein de problèmes, tu vois, je suis pas dans le monde des bisounours, mais voilà, c'est comme ça que j'imagine. Il y aurait clairement moins de problèmes qu'avec le système actuel avec que des élus en fait.
La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Ça signifie donc que le peuple a le pouvoir. Mais le pouvoir de quoi, au fait? Allez, cherchons ensemble, les amis. Alors, de quel pouvoir politique disposons-nous? Ah, je sais, voter des lois. Ah non. Révoquer un élu. Ah non. Proposer des lois. Ah non plus. Abroger des lois. Ah non. Déclencher un référendum. Ah non. Ah bah décidément, c'est quand même une drôle de démocratie qu'on a là. J'ai trouvé! Nous avons le pouvoir de désigner un chef tous les 5 ans! Et c'est super! Oui, voilà. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est tellement ancré en nous, le fait que ce soit l'élection, c'est la démocratie c'est l'élection, que en fait, on se pose même pas la question de savoir, attends, il y a pas un autre système, on peut pas changer 2-3 trucs. Là, j'ai l'impression que personne n'essaye d'améliorer le système, tu vois, de dire, ok, l'élection, il y a des avantages, mais le tirage au sort aussi, tu vois, peut-être qu'il faudrait un peu creuser là-dessus, peut-être que inclure certains technocrates dans certains domaines de la politique, peut-être que ça peut aussi avoir des bons côtés, tu vois, enfin un mélange de tout ça, tu vois, je sais pas, mais en tout cas, dans les hautes sphères, j'ai l'impression qu'ils se questionnent absolument pas sur le système qu'on a, tu vois, le système qu'on a, c'est celui-là et il est bon et voilà. Est-ce que dans les hautes sphères, ils se questionnent pas là-dessus parce qu'ils veulent pas changer, parce que c'est qu'on le pouvoir, tout simplement, non? Oui, après le pourquoi, ça je sais pas. Parce qu'il y a plein de scientifiques qui ont parlé de ça. D'ailleurs, rapidement, je fais une petite pub. Hein. C'est pas pour nous. Une fois n'est pas coutume. Je vais juste remettre mon Chrome. Toc. Hop là. C'est Lay de Science for All qui a fait une playlist de 34 vidéos de son cru sur la démocratie. Alors, il parle des façons de compter les voix démocratiquement et oui, il parle surtout de l'élection plus que de la démocratie, je dirais. Je vous dis ça de mémoire. Ça fait longtemps que je les ai regardés, mais c'est super intéressant. Parfois un peu technique, mais franchement, si la question vous gratouille, franchement, foncez voir ça. Ouais, moi je suis pas un matheux. Effectivement, il y a certaines fois où j'ai décroché. J'ai pas tout regardé. Ah oui, non, parfois c'est chaud là. Défécatant, il avait fait un truc sympa, beaucoup plus rapide à regarder sur la démocratie et les 5 modes de représentation, les 5 modes de vote. Et justement, c'était intéressant aussi. Il avait, je spoil un peu, mais en gros, il avait montré en fonction de comment tu mets tes billes, en fait, tu peux décider de qui gagne à la fin. Oui, mais non, parce que quand on vote, on n'est pas encore libre de s'exprimer avec précision. Supposons que pour moi, le raton voleur et la plante masquée, ça se vaut. Et pourquoi est-ce qu'on m'oblige à faire un classement entre eux? Pourquoi est-ce que je peux pas les mettre au même niveau sur mon bulletin de vote? Eh bien, il y a un mode de scrutin qui permet de faire ça, c'est ce qu'on appelle le jugement majoritaire. Alors, Cocorico, c'est une invention de 2 chercheurs français du CNRS, Balinski et Laraki, en 2011. Donc, sur notre bulletin de vote, on va donner cette fois une évaluation pour chacun des candidats, entre excellent et à rejeter. Et rien ne nous interdit cette fois de mettre 2 candidats sur la même bulletin. D'ailleurs, ce mec-là, Défécateur, il m'a l'air d'être plutôt démocrate, parce que dans une de ses vidéos sur la démocratie, il a parlé de Jacques Testard et de mémoire. Et Jacques Testard, c'est un mec qui a testé le tirage au sort en conditions réelles et qui a testé ça sur plusieurs mois et il a des résultats qui sont très bons, tu vois. Et il en a parlé Défécateur, donc à mon avis, lui, il doit être plutôt démocrate, je pense. Jacques Testard, tu dis? Ouais, Jacques Testard. Mais c'est le père entre guillemets du premier bébé éprouvé. Ah oui, biologiste français, d'accord. Ouais, c'est lui, ouais. Voilà. Okay. Ouais, c'est lui. Et du coup, depuis qu'il est à la retraite, il fait des expériences de tirage au sort en politique. Il appelle des gens, il les tire au sort. Parfois, il refuse, donc il en rappelle d'autres. Et une fois qu'il a le compte, tous les week-ends, il organise sur un thème précis des rencontres avec des spécialistes du thème. Il forme les citoyens en fait pendant plusieurs semaines. Et à la fin, ces gens-là, ces citoyens qui n'étaient pas formés il y a plusieurs semaines, se retrouvent à être formés sur un thème qui n'y connaissait rien. Et du coup, ils sont compétents. Ils sont compétents et ils sont tout à fait aptes à prendre des décisions pour le bien commun sur le thème sur lequel ils ont été formés. Alors, c'est pareil, c'est certainement pas parfait, tu vois, mais en tout cas, ça existe, ça a été testé et ça marche. Mais ça, personne n'en parle. Hashtag complot, tout ça. Mais tu parles, hashtag complot. Tu parles toujours de Testard. Hein. Oui, Testard, c'est lui qui fait les expériences. Parce qu'il y a aussi, bien sûr, le Gentivirus. Parce que c'est que le Gentivirus, c'est un collectif. Oui, Étienne Chouard aussi, mais c'est Étienne Chouard qui. Ouais, il y a Gentivirus, effectivement, c'est un collectif, mais je pense qu'ils sont un peu morts, j'ai l'impression. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ton copain Étienne Chouard. Ouais, qui est pro tirage au sort. Je traite des sujets politiques. D'ailleurs, c'est Étienne Chouard qui m'a initié. Ouais, qui m'a entre guillemets initié sans le vouloir. J'ai commencé les vidéos en parlant de démocratie, en disant qu'on n'était pas dans une démocratie. Ouais, moi je suis en démocratie et je suis un citoyen. Non, Jean-Charles, non. Tu n'es ni en démocratie, ni un citoyen. Tu n'es qu'un putain d'électeur de merde. Tu n'as qu'un seul pouvoir, c'est désigner ton chef tous les 5 ans.
Alors redescends, Jean-Charles, respire, ça va bien se passer. Que, si vous voulez en savoir plus, pareil, Étienne Chouard, tirage au sort, c'est très intéressant. La chaîne de Jordanix, pas pour lui faire de la pub, mais parce que vraiment c'est ce qui, moi à l'époque, et ça remonte à des années maintenant, ce qui m'a titillé sur la démocratie justement, c'est déjà que la démocratie comme elle est en France me titillait, et quand j'ai découvert la fantastique chaîne de Jordanix, j'ai été un petit peu réveillé sur ces questions-là, quoi. Donc franchement très intéressant à aller voir. Pour ça, les vieilles vidéos de Jordanix, les nouvelles elles sont nulles à chier, n'allez pas les voir. Et voilà. Et juste moi, je trouve les anciennes, elles sont nulles. Mais non, elles sont bien, tes anciennes vidéos. Après, c'est des vieilles vidéos, quoi, mais elles sont cool. Juste rapidement, Quentin, sur l'abstentionnisme, t'en penses quoi, toi? On a perdu Quentin. Quentin est mort. Non, Quentin est là. Je suis là. Est-ce que je peux juste rajouter un mot sur la démocratie, quand même? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, moi, alors, je pense que notre système est imparfait, ça c'est clair. Il faut l'améliorer, mais est-ce qu'il se pose des questions ou pas? Ça, j'en sais rien. En revanche, il faut quand même se méfier de certains types de démocratie, notamment, moi je pense au nucléaire. Le nucléaire, pour moi, c'est typiquement l'exemple qui montre que la démocratie peut avoir une certaine forme chez nous qui nous protège de s'arrêter du nucléaire, par exemple. C'est que ils ont fait par référendum en Allemagne, ils ont fait en Suisse et en Belgique, enfin tous, si on laisse la population décider, tous décident de sortir du nucléaire. Heureusement que nous, c'est une démocratie représentative et que du coup, il y a quand même des gens derrière qui se disent c'est quand même sacrément con de sortir du nucléaire, ce serait un peu du suicide. Je peux te couper, je te coupe, Quentin. Je pense pas que ton point de vue soit tout à fait juste, parce que c'est pas parce qu'on a des élus que les décisions sont mieux prises, et c'est pas parce que le peuple, des électeurs genre tirés au sort, formés par des spécialistes dans des débats pendant des jours et des jours, votent qu'ils le feront moins bien que des élus. Et par contre, ce que tu dis, c'est oui, si on laisse le peuple voter sans formation, quoi, juste parce qu'ils ont écouté du coin de l'oreille pendant deux, trois dizaines de minutes un sujet, qui vont dire ah oui, c'est vrai, lui il a raison, je vais voter comme ça. Non, c'est pas ça la démocratie. Non. Moi dans le tirage au sort, j'avais pas cette idée que ça allait être comme pour ce qu'ils ont fait la convention citoyenne pour le climat, quelque chose comme ça, la convention citoyenne pour le climat. Mais qui d'ailleurs, je serais curieux de savoir au niveau de la population comment auraient été acceptées les mesures qui ont été décidées dans cette convention citoyenne. Parce que d'ailleurs, il n'y a quasiment aucune de mémoire qui ont été appliquées. Oui, mais certainement relativement mal. La population l'aurait mal reçu, mais beaucoup plus que si ça avait été dicté par des élus, en fait. Ouais. Alors que là, ce sont des citoyens tirés au sort qui ont changé d'avis dans leur parlement citoyen. On va dire que c'est un parlement citoyen, c'est peut-être pas les bons termes, mais voilà, parce que ils ont vu des spécialistes, qu'ils ont débattu en groupe pendant des dizaines et des dizaines d'heures, ça a duré des mois, pour qu'ils choisissent une centaine de lois qui n'ont absolument pas été appliquées. Mais là, c'est vraiment de la démocratie. Pas pris au sérieux, putain, ça. Ouais, ça me saoule, ils les ont pas pris au sérieux, hein. Alors que c'était vraiment, ça commençait à être un semblant de démocratie, cette histoire. Mais pour revenir rapidement sur ce que dit Quentin, effectivement, d'ailleurs, Jacques Testard se méfie également des sondages, parce que les sondages, tu poses des questions à des gens comme toi et moi, qui n'avons pas les compétences sur ces questions. Par contre, tu poses la même question à des citoyens tirés au sort qui sont formés pendant plusieurs mois, tu leur poses ce type de questions et une fois qu'ils sont formés, tu n'auras pas du tout la même réponse que tu auras dans la population générale. C'est bien ça. Moi, je mets bien d'un côté les sondages qui n'ont rien de sérieux et le tirage au sort en politique qui la forme les citoyens. Ok, c'est clair. Pour arriver à des décisions rationnelles. Mais bon, t'as raison, t'as raison, Quentin. Hein, effectivement, demander au peuple non formé de voter, c'est pas terrible, quoi. Est-ce que ça vous dit qu'on clôture la démocratie ou vous y rajoutez quelque chose de rapide parce que le timer avance? Non, c'est bon, vas-y. C'est bon. En 3 mots, Jo, ton papa spirituel quand même, il est un peu tourné complotiste, non? Ah oui, complètement, oui. D'ailleurs, j'ai réécouté 2-3 de ses vidéos là récemment. Il s'en rend pas compte, mais oui, moi je me reconnais plus du tout, tu vois. Ouais, dans le choix, ouais. Il va trop loin, ouais. Il va trop loin. Mais ses travaux restent intéressants, tu vois. Oui, ses travaux sur la démocratie restent très intéressants. Alors Jojo, est-ce que t'es islamo-gaucho de LFI ou partisan du RN? Les Français veulent savoir, Jordanix. J'en sais rien, c'est quoi cette question chargée là? Dans tous les cas, je me mets une balle dans le pied. Hein. Fais attention à la fausse dichotomie. Hein. Il y a toujours une troisième solution. Ouais. Non, si on te demandait de voter avec un couteau sous la gorge. Ah là. Cruel dilemme. Sous la gorge. Cruel dilemme, mais attends, rapidement. Vas-y. Concernant l'islam uniquement, RN.
Ah non, Jo. Voilà. Ok. Et pour le reste, ouais. Non, mais il y a trop. Non, mais pour le reste, non, j'ai des idées à gauche, mais pour l'islam uniquement, non, à gauche, au niveau de l'islam, ils sont trop. C'est ce qu'on appelle la dhimitude, c'est-à-dire la soumission. Il y a si un musulman qui sort une dinguerie, que le mec c'est un islamiste, à gauche ils vont être là, ouais, non mais attendez, laissez-les tranquilles. Ouais, mais il va mourir, il a sorti une dinguerie. J'ai été choqué, j'ai été très mal à l'aise avec le récent tweet de Medine sur Rachel Kahn. est-ce que tu caricatures pas la gauche quand tu dis ça? Oui, peut-être. J'ai pas d'exemple précis, mais globalement, de mon point de vue, de ce que je vois sur les réseaux, à la télé, un peu partout, c'est globalement, c'est un peu comme ça. Tu vois. Ah, mais sur les réseaux, à la télé, mais on parle de la gauche ou des gauchistes? La gauche Mélenchon, tu vois, voilà. Tu parles des gauchistes, tu parles pas de la gauche qui n'existe plus aujourd'hui, mais Oui. cette gauche un peu entre deux, où il n'y a pas justement des partis pris trop forts. Mais d'ailleurs, ce qui me fait halluciner là de cette gauche là, cette nouvelle gauche, c'est que à la base, la gauche, elle critique les religions, quoi. Enfin, c'est Ouais, tout à fait. voilà. Ni et peuple, là, non, il y a ni plus Dieu ni maître. personne. Mais Ouais, voilà. Et là, il n'y a plus personne. alors, je peux t'expliquer pourquoi. C'est pas qu'il y a plus personne, c'est que je peux t'expliquer pourquoi. Mais je vais vous poser une question avant. C'est quoi l'islamo-gauchisme? Ouais, j'en sais rien. J'utilise jamais ce terme, moi. L'islamo-gauchisme, c'est des gars qui sont qui veulent pas qu'on critique la religion parce que il y a certains musulmans qui seraient oppressés, tu vois. Et du coup, c'est une sorte de blasphème, tu vois. Et Quentin, t'en penses quoi? Un avis sur l'islamo-gauchisme? C'est toujours pareil. Moi, dans mon référentiel, je suis persuadé que c'est une minorité de gens d'extrême gauche qui vont défendre corps et âme si je prends l'expérience juste personnelle de ma vie, enfin la plupart des musulmans que j'ai rencontrés, on peut discuter avec eux de la religion, tu vois, et remettre en question et se poser des questions, et ils sont très cool. Ouais. Donc pour ça que puis j'ai jamais personne qui m'a dit quoi, tu as osé critiquer la religion. Enfin, j'ai jamais eu ce cliché là dans la vie. C'est peut-être que dans mon cercle perso, j'ai des amis perso, j'ai beaucoup de gens de la communauté LGBTQ+, j'ai jamais personne qui m'a incendié parce que j'ai mégenré ou parce que on m'a juste dit bah non, moi c'est il au lieu de elle, et voilà. Point, c'est fini. Et ça mais pour moi c'est vraiment l'islamo-gauchisme, c'est typiquement quelque chose qui est un pouillème de la gauche qui défend corps et âme une religion pour protéger les gens de cette religion-là, alors qu'ils peuvent se défendre tout seuls, ils sont grands, enfin. Ouais, c'est les infantiliser en plus de faire ça. Ouais, c'est clair. Et vous pensez qu'il y a vraiment, ça existe vraiment l'islamo-gauchiste, il y a vraiment des vrais gauchistes qui défendent l'islam corps et âme? En tout cas, moi sur Twitter, j'en vois passer. Ouais, mais Twitter, Joe, Twitter. Non mais voilà, oui, ok, Twitter, ok, d'accord. Oui, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a des humains qui existent. Est-ce qu'ils représentent un courant qui pourrait carrément avoir un nom sur un parti entier? Personnellement, ça me semble surdimensionné. Non, oui, clairement. C'est un peu comme les woke, quoi. Enfin, oui. Et justement, voilà. Est-ce que le wokisme et l'islamo-gauchisme, ce sont pas justement des mots qui ont été repris, mis sur la scène publique par la droite et surtout l'extrême droite, pour justement décrédibiliser la gauche? Ouais, je sais pas, je me suis jamais posé la question. Peut-être, mais en tout cas, il faut bien poser des mots sur un mouvement, même si aussi petit soit-il, tu vois. Ouais, mais tu sais, quand on parle de le wokisme, à la limite, pourquoi pas, parce que c'est woke, c'est être réveillé aux souffrances des autres ou aux discriminations, je crois. Hein. Ouais. Mais islamo-gauchisme, c'est un antonyme en fait, comme tu l'as dit, parce que la gauche, elle s'est créée en contradiction avec la religion, parce que les pro-religieux en général, c'est plutôt les gens de droite, et les gauchistes, les gens de gauche n'ont pas à être pro-religion. Donc pourquoi on parle d'islamo-gauchisme? Pourquoi aujourd'hui, ce sont plus les gens de gauche qui sont pro à défendre les musulmans en France, par exemple? Je sais pas, mais en tout cas, c'est c'est un mouvement qui existe. C'est des partis à gauche. C'est des gens qui ont une proximité avec les milieux musulmans. Ouais, tout à fait. Ouais. Et normalement, si t'es de gauche, t'as pas à avoir de proximité avec les milieux musulmans, ni avec les milieux cathos, ni avec les milieux. Et tu vois pas une raison à ça, Jo? Pourquoi la gauche est plus proche des milieux musulmans que d'autres partis? Non. Aucune. Dis-moi si t'as la Quentin. réponse. Ok. Là, je fais le prof là. Alors moi, attention, là je fais. Ouais, moi, c'est warning en énorme parce que je n'ai pas la connaissance nécessaire mais au feeling,
je dirais que les populations les gens de gauche en général ont plutôt tendance à défendre les personnes qui ont des plus bas revenus. Et de par le fait que je pense qu'une grande partie des musulmans sont issus de populations immigrées, donc par définition sont plus pauvres puisqu'elles n'ont pas le bagage, héritage de tous les locaux depuis des centaines d'années. Donc forcément, il y a un delta entre les gens qui sont immigrés et les gens qui sont là depuis toujours, en termes d'argent. Les richesses sont forcément pas les mêmes. Du coup, j'ai l'impression que défendre les personnes musulmanes est devenu un combat de gauche, car c'est aussi défendre des gens qui ont une plus grande précarité. Ouais, franchement, Voilà. j'avais jamais vu ça comme ça, mais l'hypothèse est pas. C'est la seule et unique raison en fait. C'est pas pour défendre l'islam. En aucun moment la gauche veut défendre l'islam plus qu'elle veut défendre la chrétienté ou la juiverie. Je sais comment on dit la juiverie. Comment on dit la religion juive. Attention, tu vas prendre un ban 15 jours. J'ai plus le mot. Aidez-moi. Et le nom de la religion. La religion juive. Voilà. Il y a l'islam, il y a un autre mot pour ça. Il y a la chrétienté, et il y a la religion juive. Ouais, bon, on va dire, mais non, mais il y a un autre mot, il y a un vrai mot. Enfin bref, on s'en fout. Désolé pour les juifs qui m'écoutent. Voilà, c'est pour ça, tout simplement. Je pense que le point est important. Donc c'est pour ça qu'il faut déconstruire le terme islamo-gauchiste. Parce que ça veut dire que ça sous-entend que la gauche soutient les musulmans. Mais non, elle soutient les populations pauvres. Oui, ben alors attends, dans ce cas-là, déconstruisez aussi votre, enfin je dis votre, je te parle pas toi de Matt personnellement, mais je pense que t'es dans ce camp-là, l'histoire des t'es un islamophobe. Arrêtez avec ce mot-là, quoi. Parce mais sauf que l'islamophobie, c'est pas la haine des musulmans, c'est juste la critique de l'islam, c'est tout. Voilà. Alors pour toi, oui, l'islamophobie. Ouais. Toi, t'es pas un raciste. Enfin, tu me diras si je dis des bêtises. Mais non, en plus, raciste et islamophobe, c'est pas pareil. Oui, voilà. Non, mais je veux dire, il y a ce mot-là, islamophobie, qui est jeté à toutes les sauces. Et ça, c'est pas une chimère, c'est partout à gauche. Islamophobe, c'est de l'islamophobie. Mais non, il y a plein de choses qui ne sont pas, qui sont de l'islamophobie, mais dans le sens critique de la religion, pas dans le sens haine des personnes qui croient à cette religion. Et vraiment, il y a cet amalgame, moi ça me saoule cette histoire d'islamophobie. À chaque fois que tu fais une critique de la religion, t'es islamophobe. Bah ouais, si t'entends par là que j'ai peur de l'islam, bah ouais, pourquoi pas, ouais. Et alors, voilà, moi ça m'énerve c'est une vraiment il y a deux mots, il y a un mot et en fait ça signifie plusieurs choses en même temps. Du coup, ça énerve tout le monde et personne s'y retrouve. Oui, en tant que critique de la religion, oui, ceux de gauche devraient pas attaquer les autres en tant qu'islamophobe. Ouais, c'est pas. Tu marques un point, je pense. Alors, non mais oh. Mais surtout que, moi, j'ai jamais vraiment compris cet amalgame-là. Ou alors, c'est peut-être ma mécompréhension de la religion. Vu que l'islam ne peut pas être critiqué, si tu le critiques, tu es islamophobe. C'est ça En gros, c'est ça. Mais du coup, c'est bizarre. Enfin, j'ai toujours trouvé ça un peu étonnant. Mais ça, c'est dans les religions en général. C'est-à-dire que si tu peux pas critiquer la religion, je vois pas en quoi ça montre une quelconque phobie de critiquer. C'est juste je critique. Je sais pas, je peux critiquer pour comment l'araignée fait des toiles d'araignée. C'est pas pour autant que j'ai peur des araignées. Ouais, en plus il y a ça quoi. Enfin c'est vraiment c'est un mot fourre-tout qui veut plus rien dire et c'est la gauche qui l'utilise constamment quoi. Mais est-ce que dans ta carrière de critique sur cette religion, est-ce que t'as pas rencontré, j'espère que t'en as rencontré quand même, des gens qui justement sont là pour réfléchir et se dire, ah bah tiens, ce que t'as dit c'est intéressant, mais moi j'ai vu ça, et qui sont pas dans le truc de direct t'attaquer en te disant, islamophobe, blablabla. Oui, ouais, il y a des chaînes YouTube plus ou moins grosses qui m'ont déjà répondu. Mais voilà, ils me répondent avec un petit peu de sel, tu vois. Mais bon, ça c'est YouTube. Bon, ça c'est YouTube. Ouais, voilà, pour moi, il faut différencier le YouTube de ce que tu vas discuter en off après. Voilà. Mais bon, globalement, c'est toujours les mêmes réponses. Voilà, je vais donner un exemple. Sourate 34 verset 4 de mémoire. Là, ce verset-là, il dit en gros que tu as le droit de frapper ta femme. Je source l'information avec plusieurs sources différentes, et effectivement, ces musulmans me répondent. Oui, mais non, mais en fait, frapper, c'est écrit frapper, mais ça veut pas dire frapper. Enfin, je veux dire, même quand on me traite pas d'islamophobe, leurs réponses, elles sont complètement à la ramasse, quoi. Enfin, il vient te dire que, en fait, c'est écrit frapper, ok, mais en fait, c'est les traducteurs qui se trompent. Et quand tu regardes les traductions en anglais, c'est écrit beat them.
Donc ça veut dire que les traducteurs anglais se trompent aussi. C'est un complot mondial, le truc. C'est frapper, ça veut pas dire frapper, et les traducteurs du monde entier se trompent. Mais je suis désolé, Rachid du 93 qui a la bonne traduction. Mais c'est intéressant parce que moi j'ai pas mal bouquiné, mais pas forcément l'islam, mais plutôt les autres religions. Mais pour le coup, ça c'est un symptôme qu'on retrouve dans toutes les analyses de tous les écrits bibliques en général. Ah oui, sûrement. Oui, mais alors attends, on retrouve vas-y. Ouais, 2 secondes. Pour la Bible, j'ai pas creusé plus que ça, mais j'ai l'impression que eux, ils ont eu quand même l'intelligence de se dire, oula, attendez, la morale a changé. On a un Ancien Testament, voici le Nouveau. En fait, l'Ancien Testament, ça compte plus trop. C'est bon, dans l'Ancien Testament, il y avait écrit des dingueries. On en a un nouveau. Celui-là, il est plus soft, il est mieux. Voilà, tout va bien. Tu vois, ils ont l'intelligence de changer. Après, pas les Juifs, effectivement. Les Juifs, ça reste l'Ancien Testament. Les cathos, ça reste encore un peu vieillot. Ils n'ont pas eu l'update. Les protestants, eux, sont plus modernes et ont évolué. Et je pense que ce qui donne cet effet peut-être à la religion chrétienne, c'est qu'elle s'est mise à jour, elle, avec le temps. C'est-à-dire que on est passé du judaïsme. Ah, tu cherchais le judaïsme. Judaïsme, merci. Voilà. Mais tu vois, rien que le mot, enfin bref, mais de passer du judaïsme au catholicisme et du coup par rapport à Saint-Pierre, Jésus qui lui dit je bâtirai sur toi mon église, donc là ça on est en 20 après Jésus-Christ quoi. Et après en 1700 de mémoire le protestantisme, mais du coup c'est une religion qui a évolué, du coup il y a peut-être moins cet effet archaïque et du coup où les mots ont le poids, mais pour le coup même dans la religion chrétienne, les écrits saints, la parole, les mots sont ultra important. Ils lisent énormément et ils prennent chacun des mots et quand tu lis des analyses avec des paragraphes d'analyse de chacun des psaumes, tout ça, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'ils vont te dire que là, c'est pas vraiment ça qu'ils voulaient dire et en fait, ils voulaient dire ça. Et en fait, il y a beaucoup de réflexions. Est-ce que Dieu était écolo? Ça doit être tout aussi énervant. Alors oui, ça doit être tout aussi énervant de ce point de vue-là parce que ça reste de la dissonance cognitive qu'ils essayent de réduire, tu vois, dire en fait c'est écrit ça, c'est pas écrit ça. Mais vraiment c'est prégnant vraiment dans la religion islamique, il y a eu aucune mise à jour et surtout c'est que dans la Bible les écrits sont des écrits qui ont été écrits par des hommes inspirés par Dieu. Donc à partir de là, en fait, moi ça me dérange moins que le mec me dise ah ouais mais en fait du coup vu que c'est un être humain qui l'a écrit mais qui a été inspiré par Dieu, en fait bon il s'est pas trompé mais il voulait pas vraiment dire ça, c'est de l'inspiration, ça vient pas vraiment de Dieu directement lui-même. Alors que le Coran lui ça a été écrit par Dieu, ce sont les verbatims des propos de Dieu. Donc il peut pas y avoir de oui mais non mais en fait il a pas voulu dire ça. Bah comment ça, c'est Dieu qui a écrit frappez vos femmes mais en fait il a pas voulu écrire frappez vos femmes. Enfin peut-être que c'est pareil avec la Bible, je sais pas, j'ai pas creusé, mais je pense qu'il y a quand même une excuse un peu plus valable entre gros guillemets dans le sens où la Bible a été écrite par des humains, inspirés par Dieu, ouais. Mais pour le coup, ça marche pas. Attends, excuse-moi. Mais parce que du coup, c'est là, en fait, c'est exactement la même chose, puisque du coup, ce qu'ils te disent, c'est que c'est le mot arabe qui veut pas vraiment dire ça. C'est ça, le mot source de l'arabe ancien. Oui, en gros, oui, c'est ça. Ouais, mais pour le coup, si ça c'est vrai, c'est vrai, tu vois. Enfin, il y a quand même eu la traduction, et donc il y a bien eu un humain au milieu qui a fait une traduction. Exactement. Mais je m'étonne simplement parce que leur argument en fait, c'est de dire que les traducteurs se trompent. Je m'étonne simplement que depuis toutes ces années, dans le monde entier, toutes les traductions du monde traduisent le mot en arabe par frapper et qu'il n'y ait aucune correction. C'est quand même bizarre, quoi, tu vois. Enfin, du coup, voilà ce que je réponds, tu vois, à cet argument-là qui dit effectivement que le traducteur est un humain et il s'est trompé. Ok, mais tous les traducteurs du monde se trompent dans toutes les langues. Attends, laisse-moi. Non. Là, je pense que c'est plutôt la non-bijectivité de la langue. C'est-à-dire que la non-bijectivité. Pardon. Explique-le. Je quitte le live. Ça m'a pas du tout, là. En fait, les langues. Alors, je vais me la raconter un petit peu, mais j'ai appris le japonais et en fait, j'ai réalisé un truc incroyable en travaillant une langue qui est née complètement en dehors de notre scope, de notre périmètre latin. C'est que du coup, un mot chez nous peut vouloir en dire 10 chez eux, et un mot chez eux peut vouloir en dire 10 chez nous. C'est-à-dire que ça fait vraiment des arborescences un peu cheloues. Je vous donne un exemple. Soleil, chez nous, soleil, origine, c'est 2 mots différents. Jour, c'est 3 mots différents. Eux, ils ont un seul mot pour soleil, jour et origine.
Donc, je serais curieux de savoir. Alors attends, parce que je vais être d'accord avec toi, Jo, à la fin. Mais Oui. moi, je serais curieux de savoir, est-ce que le mot arabe, à la base, voulait vraiment potentiellement dire autre chose. En revanche, et c'est là où je suis complètement d'accord avec toi, c'est au-delà du fait que tous les traducteurs se trompent. Pourquoi pas? Admettons que tous les traducteurs se trompent parce qu'ils se basent tous sur la même source. Mais c'est en charge, c'est la responsabilité quand même de tous les musulmans dirigeants, on va dire, de dire non mais attendez, il y a quand même écrit battre sa femme c'est cool, va peut-être falloir qu'on bosse là-dessus parce que c'est pas ça en vrai. En vrai c'est mal de faire ça. Mais c'est pour ça que c'est le bordel en islam, c'est parce qu'il n'y a pas de clergé, il n'y a pas d'autorité. Ouais. Bon, en tout cas, Jo, c'est tout à ton honneur d'analyser comme ça le Coran. Après, bon, je te l'ai déjà reproché, mais après tu fais ce que tu veux. Hein, c'est juste le reproche que je te fais, mais c'est pas une critique directe. Enfin, c'est pas pour t'agacer. C'est vrai que ça vaudrait le coup de faire le même travail sur les deux autres religions monothéistes, quoi. Pour être. Ouais, mais mon gars, ça prend tellement de temps. Aucun humain normalement constitué a une vie assez longue pour étudier les trois religions. Tu vois, ça n'existe pas. Disons que dans l'idéal, ce serait bien, quoi. Et autre question, donc on a le droit, moi je pense que c'est tout à fait légitime de critiquer une religion ou une autre, hein, quelle qu'elle soit, mais le fait de critiquer une religion d'une minorité en France qui est toujours stigmatisée, et en plus quand on sait qu'il y a beaucoup de gens, énormément de gens qui créent leur personnalité autour d'une religion, qui tu vois, ils peuvent pas se détacher facilement de leur religion, quoi. Est-ce que c'est pas justement super agressif pour eux de venir critiquer leur religion, même si c'est légitime? Ah peut-être, mais en tout cas, moi je le fais pas dans la rue, je le fais sur ma chaîne. Enfin, le mec qui se sent pas, il clique pas sur ma vidéo, tu vois. Après, terminé. Enfin, je veux dire, ça reste une croyance et une croyance n'est pas une personne. Et le croyant a son identité et un croyant ne s'arrête pas à. Enfin, l'identité du croyant, c'est pas sa religion, tu vois. Après, si lui il confond sa religion et son identité, moi j'y peux rien. C'est pas mon problème. Et surtout, voilà, je le fais sur YouTube. Les gens ils cliquent, c'est volontaire s'ils veulent voir ma vidéo. Donc voilà, tant que je le fais pas dans la rue à la vue de tous, tout va bien. Ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, non, mais ça se tient, ouais. Ça se tient. Mais bon, on peut accepter le fait que ça soit agressif pour quelqu'un qui se sent. C'est agressif. Enfin non, vraiment là au niveau de l'agressivité, je vois pas vraiment. C'est sur ma chaîne. Il faut que tu y ailles dessus. Il faut. J'ai pas fini ma phrase. C'est légitime de se sentir agressé quand on critique ta religion si t'as construit ta personnalité dessus, quoi. C'est ce que je veux dire. Mais là, moi, je suis d'accord avec vous, c'est que la personne n'a pas de raison d'aller voir ce contenu-là. Enfin, en fait, à mon avis, c'est le deuxième niveau qui devrait être embêtant. C'est la personne qui a vu la vidéo de Jo, qui, du coup, en parle avec quelqu'un de musulman, et c'est là où la personne se sent agressée. Oui. Mais la personne qui, enfin, je sais pas, mais non, mais je parle pas des vidéos de Jo en particulier, je parle en général. Ou en général, enfin, la critique de la religion. Si tu vas te confronter, et moi, je conseille à tout le monde d'aller se confronter à du contenu qui est en désaccord avec ce qu'il pense, parce que je pense que c'est ultra important d'arrêter de regarder que des trucs qui vont dans notre sens. C'est un peu le problème. Moi, c'est un peu la maladie que j'ai avec mon contenu, c'est que je sens qu'il y a quand même une majorité des gens qui sont déjà d'accord avec moi. Et je fais bah ouais, mais mon contenu sert à rien du coup. Si c'est pour que vous veniez pour être d'accord avec moi, bon carrément. Ouais. Barrez-vous. Barrez-vous. Enfin, allez encore plus loin. Allez au niveau d'au-dessus. Allez voir les gens qui sont encore meilleurs que moi, qui vont encore plus loin. Allez apprendre des trucs. Venez pas dire oui, le biais de confirmation, moi je connais. Bah oui, super, tant mieux. C'était pas pour toi la vidéo. Passe à autre chose. Putain de bulle de filtre aussi. Hein. Bah c'est ça. Et justement, je pense, pour moi, l'agression, elle est dans la personne comment elle va recevoir le message. Et c'est, mais pour le coup, alors je sais pas si j'ai vu assez de vidéos de Jo, mais le message de je réfléchis, je me pose des questions et viens me montrer que ça marche ou ça marche pas. S'il y a un petit jeune qui est en questionnement, qui se tombe là-dessus, bah au moins il va repartir en se disant peut-être que ça c'était une bêtise, c'est intéressant, je vais en parler avec mes parents, machin. Ouais. Et ça va peut-être un peu susciter le débat. La réflexion quoi. Et si la personne se sent agressée, bon déjà elle n'avait qu'à pas cliquer sur le contenu. J'ai pas d'autres exemples en tête, mais quand si t'aimes pas la viande, bah tu regardes pas Philippe Etchebest qui coupe des entrecôtes quoi. Enfin, c'est con, mais je pense que c'est logique. Alors, après, c'est comment les gens le reçoivent. C'est comment. Monsieur Contrarico, je trouve ça un petit peu contradictoire, légèrement. Bah, tu dis oui, confrontez-vous à des idées différentes des vôtres. Et après, tu dis oui, ils avaient qu'à pas cliquer sur un contenu qu'ils aiment pas. Faut savoir. Quand ils se sont agressés. Non, c'est pas la même chose. Il y a un niveau de violence à s'infliger.
ne va pas t'infliger de la torture. Si par exemple, toi, t'es vegan, bon, je sais plus comment on dit, vegan, bon, on s'en fout. Mais si par exemple, la souffrance animale te fait horreur, mais ne va pas tous les jours te mater des vidéos de porcs qui se font égorger. Enfin, c'est horrible. Ça va pas du tout t'apporter quelque chose, puisque là, c'est de la violence que tu vas t'infliger à toi. Fait, oui, Moi, je parle vraiment d'idées. C'est est-ce que et pour moi, il faut aller dans. Alors ouais, je vais rentrer dans le bayésianisme, quoi. Mais et en gros, il faut que tu ailles voir à quelques pourcents de tes croyances. Des trucs de la vie quotidienne, des opinions morales ou politiques. J'en chope une au passage. Affirmation. Je coule du nez, particulièrement au mois de juin. 2 hypothèses. Oui, non. Oui, c'est particulièrement au mois de juin. C'est plausible, je dirais, à 95%. Et non, c'est pas particulièrement au mois de juin. C'est plausible à 5%. Parce que c'est pas non plus chaque année. Il y a 2 ans, ça allait. Donc peut-être que c'est random, que c'est juste une coïncidence. Mais bon, j'en doute. J'ai un curseur pour chaque formulation différente de la question. Mais je tiens à ce que chaque curseur soit mobile. Je veux pouvoir changer d'avis si on me présente de nouveaux éléments que je n'avais pas pris en compte. C'est ça, être ouvert d'esprit. C'est ça, être capable de réviser son jugement. Tout au long de ma vie, j'étudie, je lis, je rencontre des gens différents qui me font voir le monde autrement. Je fais moi-même des expériences personnelles qui, au fur et à mesure, affinent ma conception du monde. Et en gros, il faut que tu ailles voir à quelques pourcents de tes croyances. Il faut que tu ailles voir un petit peu plus loin. Je vais pas dire à un gars d'extrême gauche d'aller regarder de l'extrême droite. En fait, ça va juste l'énerver. Mais quelqu'un qui est d'extrême gauche, il faudrait qu'il aille voir des vidéos de centre droit. Vous voyez ? Ouais, c'est ça. C'est du bayésianisme. Hein. C'est aller voir des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, mais pas aller voir à l'extrême tout de suite, parce que d'ailleurs, c'est comme ça que les gens changent. J'ai l'impression, c'est progressif. Hein. C'est exactement. Pas ça dépend. Parfois, il y en a qui changent après des gros clashs, mais c'est peut-être plus rare a priori. Enfin, j'imagine pas Mélenchon aller voir une vidéo de Valeurs Actuelles et de se dire le lendemain, oh ils ont complètement raison. Non. Ou Usul. Essayez de vous mettre à la place du bourgeois de gauche. Essayez de voir la vision qu'il a des classes populaires. Ou Usul, tu vois, Usul qui va voir mes Valeurs Actuelles. J'ai vraiment l'impression que c'est progressif dans l'écrasante majorité des cas. Oui, c'est du bayésien. Oui, petit virage, messieurs, sur le wokisme. Jo. Ouais. Et après, je vous abandonne. Oh non, mais non, Quentin, non, regarde pas l'heure. Il est 22h, il est 7 minutes en trop, là. Ah là. Woke féministe déconstruit ou gros mascu viriliste? Il faut te dire monsieur, il faut te dire Yel. Putain. Monsieur, dis monsieur. Ouais, non, mais dis monsieur. Tu veux que je rajoute des trucs? En gros, c'est bon, je peux parler là? Oui, bien sûr. Je peux parler. Okay. Tu as levé le doigt, c'est bon. Du coup, oui, le wokisme, tout ça, le féminisme. Bon, j'en parle de temps en temps parce qu'il y a quand même, comme dans tous les mouvements, des cas sociaux entre guillemets, j'ai envie de dire. Pas froisser personne, je le mets entre guillemets, les cas sociaux. Et voilà, ça génère du clic, donc voilà, je fais ça de temps en temps, je tape un peu sur le wokisme et le féminisme, parce qu'il y a quand même des trucs rigolos dedans, voilà, même si dans le fond le truc est, enfin le mouvement est noble. Voilà. Et est-ce que tu tapes sur les mascus et les virilistes? Ah oui aussi, ouais, Papacito, j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Et le bon sens qu'est-ce qu'on doit faire? On doit t'en mettre une. C'est vrai. Bah, je pense qu'il est un peu viriliste, et à mon avis, il est assez viriliste, psychodélique aussi, je pense. Ouais, il y a des chances, ouais. Et Greg Toussaint aussi, lui, il est trop dans. Je suis un homme. Je sais pas si tu connais Greg Toussaint. Ah ouais, Greg Toussaint, sérieux? Ah non, je confonds avec Greg Talibian. Non, Greg Toussaint. Greg Toussaint, je connais pas. Je confonds avec Greg Talibian. Bah, Greg Toussaint, il y a plus, c'est fini. Ouais, c'est fini. Oui, il a fait supprimer sa chaîne, mais c'est un Renoir bien stock, bien musclé. Il est là en mode. Ouais, les hommes, c'est comme ça. Moi, je suis un homme fort. Je dis, ah, putain, mais va mourir. Non, j'assume pas de rire à ça, c'est raciste, c'est pas bien. Ça. Ah oui, mais non, mais je dis pas de masculine. C'était pas bien. raciste, mais non. C'est grave raciste. Mais non, il se moquait. Ah, mais t'arrêtes. Il se moquait des masculins. Ah, t'es gonflé. C'est grave raciste. T'es gonflé. Jo, tu me déçois. Non, mais en gros, le discours, un homme, c'est ça, et ça doit être comme ça, et pas autrement. Mais allez mourir, sérieux, allez mourir, laissez les gens tranquilles, quoi. Et toi, Quentin? C'est quoi la question? Plutôt woke féministe ou viriliste mascu?
Tu sais que moi, je suis monsieur entre deux. Enfin, moi, je fais partie. Moi, dans les commentaires, on me traite souvent d'homme soja, donc moi, j'espérais que Jordanix soit quelqu'un qui est pas déconstruit, tu vois. J'avais l'image de lui, mais je sens qu'il est déconstruit, quoi. Je le sens. Et moi, oui, je pense que je fais partie de ces mecs complètement déconstruits. Mais comme on vit dans une époque où la déconstruction, la bêtise, elle est sanctuarisée, elle est sanctifiée. Je pense que je fais partie de ces mecs complètement déconstruits qui veulent à tout prix rattraper un petit peu le retard que les femmes ont eu à cause d'une société un petit peu bizarre d'avant nous, quoi. Voilà, moi, c'était machiste, quoi. Je sais pas si c'est le bon mot. En fait, moi, j'ai toujours du mal à utiliser des mots d'aujourd'hui sur une période d'avant. Enfin, j'allais parler de Seconde Guerre mondiale, alors c'est pas bien. Mais ouais, à l'époque, une société patriarcale, le mot n'avait pas de sens parce que oui, les femmes n'avaient pas le droit de travailler, elles n'avaient pas le droit de vote. Qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, oui, c'est une société patriarcale. Tu peux y mettre le mot que tu veux. En attendant, c'était les hommes avaient le droit de travailler, les femmes non. Voilà. Donc elles arrivent sur le marché du travail et finalement les femmes, comme pour les immigrés, ont strictement aucune richesse à la base. Elles doivent créer leur richesse de zéro. Donc oui, là, 60 ans, 70 ans, 80 ans plus tard, il y a encore des stigmates de cette période-là que les femmes, c'est les femmes qui s'occupent des enfants, c'est les femmes qui font le ménage, c'est les femmes qui font... Ouais, c'est comme tout, le changement, il se fait progressivement et voilà c'est comme ça. Hein. Mais il faut se sortir les doigts pour... donc moi, je fais partie de ces mecs qui veulent, et j'espère que si ma femme m'entend, elle plus soira, mais se dire, je veux pas qu'elle se dise, oui, j'ai vraiment mon rôle de femme et lui, il a son rôle de mec, et voilà, moi, ce truc-là, j'y crois plus trop. Je pense qu'il faut qu'on se sorte les doigts pour faire notre part et qu'on essaie de casser ces codes-là. Et c'est vrai que j'ai pas mal bouquiné le sujet des inégalités. Et c'est vrai que c'est fou. Le dernier papier, j'en avais fait une vidéo, le dernier papier que j'ai lu, c'était « Les femmes sont plus nulles en maths et en géométrie ». Et donc, l'expérience qu'ils avaient faite, c'est qu'ils avaient donné un exercice de géométrie à un groupe de filles et un groupe de garçons. Et ils ont regardé les résultats, ils ont vu que les filles étaient plus mauvaises que les garçons. Ensuite, ils ont donné un exercice de dessin à un autre groupe, un autre groupe de filles, un autre groupe de garçons. Ouais. Et les filles ont mieux réussi que les garçons. Et en fait, à la fin, tout le monde s'est rendu compte que c'était exactement le même exercice. La seule chose qui a changé, c'est qu'il y en a un, on leur a dit que c'était de la géométrie, donc des maths. Et de l'autre côté, on leur a dit que c'était du dessin, donc plus artistique, donc plus féminin. Et c'est le genre de truc qui me fait exploser le cerveau, de me dire, mais tu te rends compte à quel point le conditionnement peut influencer les groupes. Et idem pour les hommes. C'est-à-dire que attends, juste dans ton cas, juste pour préciser, ça s'appelle, je crois, l'incompétence acquise. C'est qu'on apprend à être incompétent sur un sujet alors qu'en réalité on ne l'est pas, quoi. Vas-y, je te laisse. Ah oui, alors moi c'était moi ce que j'avais lu, c'est que c'était plutôt effet golem, effet Pygmalion. L'effet golem, c'est on te dit que t'es nul à quelque chose, du coup tu vas croire que t'es nul. Et l'effet Pygmalion, c'est que t'es sûr que t'es bon parce qu'on te le dit, quoi. Voilà, t'es bon, donc tu vas réussir. D'accord, ok. C'est que t'arrives à t'auto-convaincre d'eux. Oui, c'est vrai que concernant les femmes, il y a beaucoup de préjugés comme ça qui sont même pas volontairement négatifs, tu vois. Genre les femmes sont nulles en maths. Bon je sais pas d'où c'est venu, mais c'est pas un complot des hommes de dire ouais on va leur dire qu'elles sont nulles en maths, voilà. Mais c'est quand même intéressant de voir que ces préjugés, ça influence carrément les gens, quoi, sur des résultats. C'est fou, c'est incroyable. Mais je vais vous donner un exemple perso sur ce côté un peu masculin, mais du coup à l'inverse. C'est que là, moi, je suis papa depuis quelques temps et j'ai eu une pédiatre qui m'avait vu mettre le body de ma fille et elle me voyait un peu galérer. Et là, elle dit ouais, c'est vrai que les papas, ils sont toujours en galère avec les vêtements d'enfants. Et paf, on conforte le stéréotype. Merci la pédiatre. Avec ce genre de phrase, quoi. Et donc, moi, dans mon cerveau, à chaque fois, je suis là en mode, non, mais quand même, enfin, je suis ingénieur, bac+5, ça va, mettre les habits à un enfant. Je suis quand même, voilà, la mécanique, tout ça, je vois à peu près comment ça fonctionne un bras, comment ça fonctionne un bouton. Un trou, c'est juste que là, j'étais pas réveillé et j'ai galéré à le mettre, quoi. Enfin, c'est tout. Mais tu vois, dans ma tête, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que je suis un mec, donc je suis plus nul avec les enfants. Oui, alors que ça n'a aucun putain de sens. Non. Mais déjà, donc il y a plein de choses à nous où il faut déconstruire aussi de notre côté, mais aussi de l'autre côté, il faut qu'on arrête de nous dire ah bah oui, les trucs de filles vous êtes nuls aux trucs de filles et les trucs de mecs vous êtes bons aux trucs de mecs. Enfin franchement, enfin il y a combien de gars qui savent pas bricoler
Et je suis persuadé qu'il y a plein de gars qui sont Moi, ultra. je suis nul en bricolage. Moi, je suis bon en électricité. Mais en bricolage, le vrai bricolage, le truc, genre, ouais, s'il faut monter un meuble, bah voilà, je vais suivre le modèle Ikea, quoi. Ouais, mais Jo, si t'es nul en bricolage, c'est parce que t'es un mec déconstruit, c'est pour ça. Ouais. Ah, c'est pour ça. Je suis déçu. Non, mais Je pensais que t'étais masculin, moi. J'ai été entouré dans mon enfance, mon adolescence et ma vie de jeune adulte. J'ai été élevé principalement par des femmes. Donc, tu vois, peut-être que ça a un impact sur le fait que sur les comportements, de toute façon, sur les comportements, sur les acquis aussi. Hein, mais tu vois aussi, attends, 2 secondes. Il y a un truc qui me saoule aussi, une petite expérience perso. Enfin, ça me saoule, c'est un bien grand mot, ça me fait plus rire. Mais récemment, tu vois, j'étais donc en compagnie d'une jeune femme et je sais pas, on parlait mécanique et elle dit oui, il faudrait que tu changes le pneu de ma voiture. Et alors que c'est elle qui s'en sert tout le temps, tu vois, c'est sa voiture. Elle devrait le faire, tu vois, si elle doit changer ses pneus de sa voiture, c'est possible. Et je lui dis bah fais-le, enfin c'est ta voiture, quoi. Elle me dit mais non, c'est toi, c'est un truc de mec, c'est toi le mec. Oh putain, j'allais pas commencer un débat, tu vois, j'ai rien dit. Mais j'ai dit ouais, mais non, mais ça, non. Ah, si, après tu peux sortir une petite punchline. Ok, bah c'est toi qui feras la bouffe, femme. Ouais. C'est la femme, c'est la cuisine. La place de la femme, c'est à la cuisine. Il l'a dit. Après, pour la défense de la jante féminine, c'est vrai que là où il y a un problème, c'est que nous, on est plus fort aussi physiquement. En moyenne, bien sûr qu'il y a des femmes plus fortes que certains hommes. Physiquement, mais non, mais physiquement, c'est un fait. On a plus de muscles. Donc voilà, donc c'est que changer un pneu, décharger un camion, c'est pas toujours facile pour les femmes, surtout que le monde étant patriarcal, moi j'utilise le mot, la société a été faite pour des gars qui avaient des boulots de gars. Donc les masses et les tailles des choses à déplacer sont faites plus pour des corpulences d'hommes. Et donc les femmes sont désavantagées à ce niveau-là. Et certains diront, la théorie est intéressante, certains diront que c'est exactement pour ça que les femmes elles ont été, excusez-moi, je cherche le mot, contraintes dans des boulots dits de femmes. En plus avec ça, avec la maternité, et c'est dans l'ordre naturel des choses. Je dis pas que c'est bien parce que c'est la nature, mais c'est dans l'ordre naturel des choses que les femmes aient des boulots de femmes et les hommes des boulots d'hommes. Ouais, l'hypothèse est crédible, hein, franchement. Je dis pas que ça soit pas à déconstruire, mais je dis que en tout cas, ça c'est comme ça, quoi. Ouais. Non, mais sans même y inclure une morale, tu vois, sans même dire que c'est bien ou mal. Effectivement, l'hypothèse dont tu parles là, bah ouais, ça me semble cohérent. En tout cas, peut-être que c'est faux, tu vois, je sais pas, mais en tout cas, ça me semble cohérent. C'est pas discriminant de dire ça, tu vois. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ça c'est un autre sujet, tu vois. Après, on est 3 mecs. Oui, on est 3 mecs, 3 blancs en plus. Ouais, grave. à parler pour des musulmans et des femmes. C'est exactement ça. On a tout faux. Ouais, les mecs, waouh, les mecs. Oui, alors la femme, moi je vais vous expliquer. Oui, mais en fait, on a un peu le droit parce qu'on est déconstruit. On a le token déconstruit. Et moi, je suis un islamo-gauchiste, alors j'ai le droit de parler de l'islam. Et j'ai un ami musulman. Bon, moi, les gars, je vais vous abandonner. Quentin, merci beaucoup. Et la prochaine fois, tu restes jusqu'à minuit, hein. Tu rigoles pas, hein. Ouais, peut-être. Probablement, ce sera plus simple. Mais c'était cool, Quentin, c'était cool. Ouais, merci beaucoup, Quentin. Merci beaucoup pour l'invite. Merci. À très vite, les amis. Merci à toi. On a bien rigolé. Salut, Quentin. Salut. Allez, on enchaîne. On n'y est plus que tous les deux, mon petit Jojo. Je crois, peut-être. Peut-être qu'il est encore là. Et donc, en parlant de féministe, Jo, un féministe célèbre. Toi, t'as déjà été adepte de Alain Soral? Non, jamais. Non, je le connais uniquement parce que les Antifas n'arrêtaient pas de parler de lui. C'est les Antifas qui m'ont fait découvrir Soral, mais je n'ai jamais vraiment vu ce qu'il disait. Toi, tu disais que ta communauté, elle te vient en partie de égalité et réconciliation. Ouais, j'étais partagé par eux au tout début. Et d'ailleurs, pour faire le lien, alors pas du tout avec Soral, enfin si, d'une certaine façon avec Soral, j'ai entendu des gauchos musulmans qui sont revendiqués musulmans et bien à gauche, qui en appellent à l'union en fait des beaufs et des barbares. Je sais pas si le concept. C'est quoi ce truc? Les barbares, c'est les minorités visibles, donc les musulmans, les blacks, grosso modo en France. Hein. Ouais. Et les beaufs, c'est les franchouillards, quoi. Les franchouillards de bas étage économiquement parlant. Ce mouvement? Bien sûr. Alors c'est pas le terme beauf et barbare, c'est un concept de sociologie comment elle s'appelle? J'ai bouffé son. Une sociologue, justement, je pense qu'elle est musulmane. Ouria Boutelja. Ouria Boutelja, merci. Merci, oui, Jo. Moi et les noms. Donc elle se revendique. Enfin, elle travaille sur ce sujet, les beaufs et les barbares. On peut la critiquer, Ouria Boutelja. Moi, je l'ai écoutée plus d'une fois en conférence. J'ai trouvé très très intéressante cette nana. Après, voilà, j'en sais pas beaucoup plus. On va pas s'étaler sur Ouria Boutelja.
Ouais, non, juste, oui, c'est un peu comme toi, j'ai pas tout écouté de ce qu'elle dit, mais voilà, juste une fois où elle a parlé de l'homophobie. Enfin, il y a Dany Raz qui lui demandait, oui, comment tu vis l'homophobie en tout cas, par rapport à la culture musulmane, en gros, tu vois. Et elle a fait tout un speech en mode, oui, mais l'homophobie, ça vient des blancs et tout ça, c'est la colonisation blanche qui a ramené l'homophobie chez nous. Mais s'il te plaît, arrête, c'est bon. Alors, j'aimerais bien qu'on s'étale pas sur rien parce que, je pense que t'as pas creusé le sujet. Moi, je l'ai pas creusé. Alors, j'aurais juste faire une mini pause parce que je crois qu'on a quelqu'un dans le chat. Dans le chat, de Houston. Oui. Chat, non. Voilà. Bon, par contre, je te préviens, hein. Je te vire si c'est le bordel, hein. Oui, mais je reste pas longtemps. Je reste pas longtemps. Ah, bah, donc, on dit bonjour à Jean-Philippe. Bonjour Jean-Philippe. Salut bande de putes. Bonjour Jean-Philippe. Non, putain, bon, j'ai pas ton spec, on discute, hein. Je vais pas m'emmerder à foutre ton spec. Je reste pas longtemps, parce que j'ai plus de batterie, j'ai besoin de mon téléphone. De toute façon, là, c'est bon, on est plus en live, je peux dire du mal des musulmans, là, c'est bon. Fais-toi plaisir. Non, c'était pas l'idée, c'était pas du tout l'idée, bien au contraire, mais par contre, c'est dommage que tu veuilles tout de suite couper l'histoire de Ouria Boutelja, parce qu'il y a quand même des choses à dire à son sujet. Ouais, mais moi, je voudrais travailler beaucoup plus le sujet pour parler d'elle, parce qu'on va dire des conneries. Ouais, moi, c'est pareil. Tout ce que je veux dire, je veux pas vous dire de pas parler d'Ouria, alors que je vais continuer de parler d'Ouria. Donc, les beaufs et les barbares, c'est pour l'union, le principe, grosso modo, hein, qu'on travaillera plus une autre fois, c'est l'union des Français qui sont pas des nobles ou des bourgeois, d'accord, avec les minorités qui sont pas des nobles et des bourgeois. Et en fait, c'est un petit peu ce qu'a fait Soral aussi, qu'a voulu faire Soral quand il était en haut de la hype. C'est-à-dire de relier tout le bas peuple en fait contre l'oligarchie, quoi. Ouais, oui, je me souviens effectivement. D'ailleurs, il avait un slogan un peu comme ça. Je me souviens plus ce que c'est. Ouais, je me rappelle plus du slogan, mais ça me dit quelque chose, ouais. Ouais. Bon, Soral, c'était juste pour jeter l'idée à creuser, quoi. Et sinon, Dieudo, est-ce qu'il est drôle, Jordan X, Dieudo? Oh bah écoute, moi franchement, ces anciens sketchs là, le pygmée par exemple, mais bravo monsieur Jordan X. Donc on peut rire de tout monsieur Jordan X. Et vous avez déjà fait des quenelles monsieur Jordan X? Non, les Français veulent savoir, est-ce que vous avez déjà fait des quenelles monsieur Jordan X? Par contre cette histoire de quenelle, franchement, je trouve avec le recul, qu'ils ont abusé, les médias en général, parce que vraiment à la base, ça n'avait rien d'antisémite, quoi. Moi je me souviens quand vraiment c'était à la mode et tout, mais nous on faisait ça entre nous, mais voilà, genre ça voulait juste dire bah tu t'es fait enfler, quoi, c'est tout. Il n'y avait pas d'histoire d'antisémitisme ou quoi que ce soit. Après, oui, la quenelle, ça voulait dire gestuellement je te l'ai mise dans le cul, hein. Faudra mettre un noir président un jour. On pourra continuer à enculer le monde tout en souplesse. Hein? Oui, voilà, c'était très trash comme Et je sais pas comment ils sont arrivés à dire ouais c'est antisémite ou je sais pas quoi. Non, alors après le gars, oui, peut-être qu'il est antisémite, j'en sais rien, peut-être, je vais pas creuser plus que ça, tu vois. Mais en tout cas, ouais, putain, il y a de ces sketchs là, et puis quand le sketch sur le cancer aussi. Le sketch sur le cancer, il est fantastique. Il est drôle, il est pas drôle du tout. Moi, je trouve pas drôle du tout. Non, mais il est très touchant. Très dur. Le sketch sur le cancer aussi, mais quand il dit le mec j'aurais dû rouler, il a pas de papier, le mec n'existe pas. Le mec n'existe pas. Ouais, faut voir le sketch sur le pygmée et le cancer. Mais après, c'est sûr que c'est des sketchs qui sont durs, même limite humainement, et c'est de l'humour qui fait pas rire tout le monde. Mais par contre, c'est vrai qu'il est reconnu pour être quelqu'un d'excessivement drôle. Vas-y, mais je veux dire, les pygmées, mais le cancer, c'est pas qu'il me fait pas rire, c'est qu'il est vraiment très putain de dur. J'ai pas vraiment de connaissances j'ai pas de proches qui sont partis vraiment avec le cancer, etc. Mais je trouve son sketch horrible. Et c'est là qu'il est fort. Je trouve que c'est qu'il fait véhiculer une émotion qui est absolument parfaite. Et c'est vraiment malsain comme est malsain le cancer, en fait. C'est malsain, c'est drôle, et ça met le doigt là où ça fait mal, et c'est un mélange excessivement savant, d'un mix de ça, d'humour et de trucs trash, et c'est très très pertinent, quoi. On t'envoie aux soins palliatifs, dernier étage. Là, c'est le déroulement du générique de fin avec les noms, c'est qui dit oh, Tata Simone, tout le monde est là. Ouais. C'est t'as une infirmière qui vient te voir. Je crois que monsieur maintenant, je crois qu'il. Hein? Bah, je sais pas de quoi vous parlez, madame. Allez, salut tonton. Et il a fait un sketch aussi, qu'est-ce que ça me fait rire, quand le mec américain là, il se ramène avec une fiole d'anthrax dans le Parlement américain. Comment il s'appelle le gars? Ah, ça me rappelle plus. Colin Powell. Colin Powell. Ouais. Il a fait un sketch là-dessus, mec. Mais j'en peux plus. Oh, c'était trop marrant. Tu veux des médailles, Colin, ou t'en veux pas? Voilà, garde à vous. Ah, il est con, il est merveilleux. Alors,
Tu vas acheter une petite fiole en pharmacie et tu vas mettre du jus de pomme dedans. Et tu vas aller au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et devant le monde entier, tu vas dire c'est l'arme de destruction massive. On l'a trouvé dans la poche de Saddam. Tu fais pas tomber par terre. Parce que si tu fais tomber, ils vont dire, dis donc, il est pas massif, sa destruction. Et puis ces mimiques là, mais j'en peux plus. Putain. Ah, les mimiques, moi au début, j'ai eu beaucoup de mal avec ces mimiques. Je disais, mais c'était vraiment bizarre. Et c'est vrai que je trouvais ça agressif au début, la façon de hurler sur scène et tout. Mais c'est vrai qu'à force, c'est sympa. Allez, défense de Dieudo, rapidement. Qu'est-ce que vous pouvez dire pour sa défense? Politiquement, moi, j'en sais rien. Juste le peu que j'ai vu de ces sorties qui sont pas dans ces sketchs. Je pense qu'il n'y a rien à dire sur sa défense. Tu vois. Le mec, il s'est grillé tout seul. Ouais, à force, il s'est grillé tout seul. Mais moi, je trouve Et puis après, il a voulu faire des assurances, une assurance. En fait, c'était pas des vraies assurances. Ouais, il a fait de l'arnaque. Qu'il allait donner 50 000. Ouais, et qu'il allait donner je sais plus combien de milliers d'euros à des populations. En fait, c'était des francs CFA. Du coup, c'était l'équivalent. Il donnait l'équivalent de 50 euros, tu vois, alors qu'il avait promis de donner genre 100 000 euros. Et en fait, non, en fait, à la fin, il dit, ouais, je me suis trompé, c'était pas 100 000 euros, c'était 100 000 francs CFA. Ouais, on dirait qu'il a trempé dans pas mal d'arnaques. Et par contre, au début, il a été vraiment la victime d'un lynchage médiatique, alors qu'il s'est défendu, qu'il s'est excusé et tout. Et à force, il a voulu jouer au plus con, quoi. Et malheureusement, les années durant, il est peut-être tombé là-dedans. Est-ce qu'il serait tombé là-dedans sans le lynchage médiatique? Peut-être pas. Peut-être, on sait pas. Non, je pense pas. Non, je pense que c'est cette histoire de sketch là à la télé, alors que ça a choqué personne à la télé. Ça a choqué personne. C'est après, il y a eu des trucs. Ça, on peut pas rien dire. Et si je veux pas dire de bêtises, il a été pas condamné, mais il a été traîné en justice des dizaines de fois, enfin au moins une dizaine de fois, avant la première fois. Ouais, mais avant la première fois où il a été réellement condamné pour injure raciale ou antisémitisme, quoi. Et donc on n'a pas arrêté même de le harceler judiciairement, quoi. Je dis souvent, Dieudonné, il a fait une astronogeek en fait, c'est-à-dire que on lui a dit ah ouais, on lui a dit un truc, il a dit ah ouais, vous voulez me faire chier, ok, on va jouer, il y a pas de souci, on va jouer. Sauf que lui, il a perdu Dieudonné. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais sauf que maintenant, il est peut-être plus défendable, Dieudonné. Hein. C'est vrai que j'ai écouté ses derniers. Ouais, non, Dieudonné, il est mort. Ces dernières vidéos, maintenant ça craint, quoi. Quelque chose à dire sur Diodo, JP, ou on enchaîne? Non, j'ai l'impression que j'y connais encore moins que Jojo, donc ça sert pas à grand chose. Ça. D'accord. Et faire des vidéos chez Lapierre, c'est cool ça, monsieur Jordanix? T'as pas peur qu'on te mette dans la case Fafounet? Non, ouais, je m'en fous. Encore une fois, moi, je fais partie d'aucun clan, d'aucun groupe, d'aucun mouvement, d'aucun parti, de rien du tout. Je fais mon truc dans mon coin. Bref, il est venu me chercher et voilà. Moi, j'ai discuté avec lui. J'ai vu que c'était un bon gars, quoi. Il me fait un peu penser à Chouard, tu vois. Il est vraiment gentil, il est sympa et il m'a fait découvrir plein de trucs, tu vois, l'envers du décor, des plateaux et tout. C'était rigolo, tu vois. Moi, je suis monté à Paris, j'étais dans un studio, mon gars, tu vois. Enfin, tu vois, je suis pas né pour être dans un studio d'enregistrement, tu vois, à la base, avec des ingé-sons, avec des caméras. Moi, je trouvais l'expérience super rigolote, tu vois. Et puis, il m'a même fait faire un reportage chez Code Reno. Je me suis éclaté. Ah, c'est lui, Code Reno, d'accord, ok. Alors moi, pour parler de Lapierre, j'aime beaucoup le tournant qu'il a fait de l'esprit critique, et puis le fait qu'il se soit complètement dissocié de Soral. De toute façon, il avait bien raison. Par contre, je supporte pas moi sa ligne éditoriale. Je trouve que il est excessivement orienté dans ce qu'il raconte, mais ce qu'il met en avant, quoi. Ah bah oui, il est orienté. Après, bon. C'est sûr que le mec, il fait avant les élections, il va voir les quartiers défavorisés de Paris pour savoir un petit peu au niveau des élections. Après, il va voir les quartiers favorisés. Je vois pas trop où est-ce qu'il est orienté quand même quand il se donne cette ligne-là d'interviewer tout le monde et n'importe qui et il se force justement à donner la voix à tous ceux qui peuvent dans la rue, tu vois. Non, vraiment. Enfin, non, il y a des micro-trottoirs où tu vois, il a sa petite idée, tu vois. Il essaye de pas, mais il a sa petite idée, tu vois. Mais j'ai l'impression que quand il a sa petite idée, c'est du genre, il va interroger quelqu'un pour savoir pourquoi il va voter Macron. La jeune fille va dire parce qu'il est beau, ou le jeune homme, c'est au choix. Il va dire parce qu'il est beau et lui il va pousser un peu plus loin, ça c'est sûr. Voilà. Il va quand même chercher à les faire, alors presque de la maïotique en fait, quasiment de la maïotique. Alors, c'est vous qui en parliez en plus dans un live. Ouais, c'est le questionnaire socratique là, c'est ça? Ouais, c'est aussi la maïotique. Ouais. Et ça a plein de noms, ce truc. Et il fait un peu ça, parce qu'il a un peu plus d'informations, mettons, que les personnes qui l'interrogent, parfois, parce que c'est le principe du micro-trottoir d'interroger des gens qui sont pas politologues. Et il y va franchement, quoi. Après, on sait tous que l'intérêt... moi, son parti pris me dérange. Mais surtout, c'est l'intérêt du micro-trottoir est assez limité.
Franchement, parce que c'est pas représentatif de ce que dit la population. Ça peut-être sur un très grand panel. divertissement. C'est plus que des divertissements, c'est vraiment orienter l'avis du public sur un sujet. Quand on fait un micro-trottoir, surtout s'il est monté derrière, alors la Pierre, lui, parfois, il dit « je vous mets la vidéo entière à cet endroit-là », mais dans un JT, tout ça, quand vous entendez un micro-trottoir, vous savez que c'est le degré zéro du journalisme. Et tous les journalistes un petit peu calés le diront, quoi. Comme t'as dit avant, c'est pas représentatif, c'est ça? Ouais, c'est pas nécessairement représentatif de la population, surtout quand dans un JT, je te parle pas de la Pierre là, surtout dans un JT, quand tu interviews 10 personnes, 15 personnes, et que tu montes les 3 personnes qui t'intéressent, quoi. Oui, ça évidemment. Après, je remettrai quand même en... Alors peut-être qu'il y a les vidéos complètes, j'en ai rarement vu. Je crois que j'en ai vu une vidéo complète, je sais plus ce que c'était, il l'avait offerte. Tu dis que c'est pas représentatif, est-ce que c'est quand même pas plus représentatif des mecs dans la rue que des ministres, des gens de l'Assemblée nationale, n'importe quoi, qui maîtrisent les éléments de langage, qui maîtrisent leur dossier, etc. Est-ce que justement les mecs dans la rue c'est pas plus représentatif? Après, je suis le premier à dire que t'as raison sur le fait que tu peux cibler beaucoup plus facilement. D'autre part, s'ils ciblent pas et s'ils montrent vraiment tous les gens, pourquoi pas? Peut-être, j'en sais rien, moi, il faudrait le suivre et regarder ses vidéos entières, mais peut-être qu'il montre vraiment la réalité des choses et qu'il montre peut-être ce qui est plus parlant pour lui. Non, je pense pas. Ouais, mais ça reste. Tu penses pas, t'en sais rien en fait. Moi, j'en sais rien non plus. Si, parce que, enfin, j'ai quand même des indices. C'est-à-dire que, voilà, moi, je parle un peu avec lui en off. Il y a une orientation, parce que, tu vois, par exemple, il a fait un micro-trottoir sur le nucléaire. Donc, ça s'appelle le nucléaire pour ou contre. Et en fait, avant d'aller faire ce micro-trottoir, il m'a contacté. Il m'a dit, oui, t'aurais pas des documents pro-nucléaire ou des documents sur les déchets nucléaires, des illustrations que je puisse montrer aux gens dans la rue, que voilà, qui peuvent être intéressantes, mais qui sont pro-nucléaire, tu vois, qui donnent des arguments pour le nucléaire. Tu vois, rien que ça, tu vois, et c'est pas grave, c'est pas mal, tu vois. Donc, du coup, t'as demandé à Matt? Non, du coup, je lui ai donné directement des liens et il utilise les photos que je lui ai fournies dans son micro-trottoir. Du coup, c'est ta faute. Et donc, après, tu vois, peut-être que... Enfin, maintenant, j'essaie de me mettre à sa place, mais je veux dire, imaginons que je sois tout à fait pro-nucléaire, c'est la meilleure des choses, etc. Imaginons. Je suis convaincu de ça, et je sais qu'il y a les arguments et tout ça, mais il faut un support visuel facile à comprendre par le tout venant. C'est pas trop bête, tu vois, il te demande à toi un élément visuel qui permet justement, parce qu'il sait à quoi il va s'attendre sur le terrain, il sait qu'il va s'attendre à du contre-nucléaire, et du coup, il te demande des éléments juste pour simplifier sa démarche. Ouais, mais c'est aussi une forme de parti pris, du coup. C'est une forme de parti pris, parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, il essaye d'aller, vu que... Il y a un gars, un jour, il m'a dit, je suis pas pessimiste, je suis optimiste avec des informations. C'est un peu le même genre, tu vois, il a des informations, et il faut parler, il faut que ce soit compréhensible. Mais après, voilà, moi je dis qu'il est, voilà, qu'il a ses idées, il a certaines idées sur certains domaines, mais je dis même pas que c'est bien ou mal. Juste, il a des idées, mais en fait, c'est normal, c'est un humain comme toi et moi. Donc, moi, j'ai aucun souci avec ça, le fait qu'il soit pas neutre. En fait, personne n'est neutre. Hein, terminé. Oui, ça c'est à mentir que de dire le contraire, en effet. Bon, on arrête de parler de la Pierre, ça vous dit? On dit, on dit bonsoir à Tains. Bonsoir Tains. Bonsoir Tains. Voilà. Bonsoir. Ah oui. Allez, on revient un petit peu sur l'islam. Ça vous dit? Alors moi j'ai piscine là. Enfin j'ai vraiment plus de batterie, donc vas-y. C'est le dernier sujet que je fais. Ok, ça marche. Donc sérieusement, Jo, pour revenir sur les thématiques que tu soulèves en vidéo, est-ce que t'as pas peur de générer plus de haine intercommunautaire qu'il y en a déjà en France? Parce que même si tes vidéos sont bien faites, est-ce que t'as pas peur que ça donne vraiment du grain à moudre à l'extrême droite, même si je reconnais très bien que tu fais un travail qui est très intéressant. Hein. Oui. Est-ce que j'ai pas peur que ça donne du grain à moudre à l'extrême droite? Déjà, mon niveau d'influence, il est proche du zéro absolu, hein, 234 degrés de mémoire, donc je me suis jamais vraiment posé la question vu mon niveau d'influence qui est négatif, tu vois. Il est pas négatif, mais c'est vrai qu'il est pas non plus. Non, mais voilà. C'est pas hégémonique, c'est sûr. Oui, non, mais clairement. Enfin, je suis une poussière sur YouTube, mon gars. T'imagines même pas. Mais est-ce que ça peut donner? En fait, je ne pense pas, parce que justement, dans mes scripts sur l'islam, je fais toujours très attention à dire clairement, attention, c'est une critique de la religion, ce n'est pas une critique des musulmans. Donc le mec qui est à l'extrême droite, qui est bien raciste, il pourra pas se servir de ma vidéo pour dire regarde les musulmans comment ils sont. Dans le pire des cas, il pourra dire regarde l'islam. Tu leur donnes des sources. Non, Jo, je suis pas d'accord avec toi. Je suis d'accord que tu fais bien ton travail à ce sujet-là, mais c'est pas parce que tu le dis que ça donnera pas du grain à moudre à ceux qui sont contre les musulmans, qui sont racistes et tout ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas parce que ton intention est bonne que le résultat de ton travail va pas mal être interprété. D'ailleurs, il y a qu'à voir parfois les commentaires qui sont à côté de la plaque dans les vidéos, non? Je sais pas. Peut-être, mais j'ai l'impression comme dans n'importe quel domaine, en fait, dès que tu critiques une croyance,
bah ça peut amener des gens à détester ceux qui ont cette croyance, tu vois. Enfin, ouais. Dans quelle mesure en tout cas, si c'est le cas, je fais tout pour que ça ne soit pas le cas. Et après, effectivement, le risque zéro n'existe pas. Voilà. C'est tout ce que je peux dire pour ma défense. Vas-y. Ok, allez, bisous. JP, gros bisous, ouais. Je vous emmerde. Allez, salut. Okay. Salut JP. Merci pour ton petit passage. Guettez pas trop dégueu. Moi, je crois qu'il est parti. Ouais, il est parti, c'est fini, good. C'est good, c'est fini. Je virer juste son petit truc. Et donc, ouais, c'est bon, t'as écouté, j'ai pas été coupé là, t'as écouté ma réponse. Ouais, non, t'as pas été coupé. Ouais, non, mais t'as raison, tu prends les précautions, donc, ouais. Mais quand même, on sent qu'il y a quand même une montée de l'extrême droite en France. Ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'arrête de critiquer l'islam? Il faudrait qu'on arrête de critiquer l'islam, tu vois? C'est quoi on va jusqu'où, tu vois? Ouais, c'est pas faux. Hein, très bonne réponse. Mais ouais, c'est, tu vois, c'est marrant parce que ouais, d'un côté, je trouve ton travail légitime, de l'autre, je trouve qu'il est problématique vis-à-vis du climat tendu qu'il y a en France, quoi. Ouais, d'accord, mais comme je te dis, ouais, du coup, bah, ok, c'est problématique. On fait quoi alors, hein? On arrête de critiquer l'islam? Non, t'as raison. Ouais. En soi, faut pas. Ouais, non, t'as raison. T'as raison. Je sais pas si t'as raison, mais ta réflexion est bonne. Ouais. En tout cas, moi, voilà, encore une fois, je fais tout pour mettre les trigger warnings. Attention, je critique une religion, je critique un livre, je ne critique pas ceux qui croient en ce livre. De la même manière que quand je critique l'Union européenne, je ne critique pas les Européens, je critique les textes de l'Union européenne. Ouais, tout à fait, oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec l'islam, Jo? Qu'est-ce qu'on fait avec l'islam? Oh, bah, si l'islam, ça se transforme comme c'est en train de se transformer dans les pays occidentaux, bah, on garde, hein. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans qui sont homosexuels et qui se revendiquent musulmans et homosexuels. T'as des imams maintenant qui sont gays. Ah ouais, sérieux? Bah oui, tu tapes imam gay, tu vois, t'as un imam français qui est gay, et il est imam, il est content. Bah voilà, je veux dire, si l'islam se transforme comme ça, ok, pour moi, ça sera plus l'islam, tu vois, mais ça, on s'en fout, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait de l'islam? Bah voilà, si c'est l'islam occidentalisé, moi, je m'en fous, tu vois, ça correspond à la valeur, aux valeurs françaises, donc, après, qu'est-ce qu'on fait du vrai? On revient en stream. Ah, c'est bon, là, c'est bon. Ouais, on est revenu. Ah bah oui, il y a plus aucun écouteur. Et il n'y a plus aucun viewer. Oh, la loose. Si, ils sont revenus, les viewers. Ouais, vous êtes là, 16 viewers. C'est trop la fête chez Béronco. Bon, on parlait de l'islam et du fait de l'interdire. Tu disais interdire l'islam ailleurs dans le monde, mais ça, c'est pas vraiment pas l'interdire, mais oui, essayer de le faire disparaître. Enfin, je veux dire, c'est quand même une idéologie que je pense la plupart des êtres humains normalement constitués veulent pas voir. C'est violent comme propos. Bah ouais. C'est violent pour. Moi, je suis croyant, tu me dis ça, ça me vénère. Hein. Bah attends, la plupart des humains, vas-y, finis ta phrase. La plupart des humains normalement constitués, c'est une idéologie qu'ils veulent pas voir partout à travers le monde. Enfin, je trouve ça violent comme propos. Bah, attends, quel humain normalement constitué veut voir une idéologie qui dit on peut frapper sa femme, on peut tuer les homosexuels, on peut tuer ceux qui quittent l'islam? Quel humain normalement constitué veut d'une idéologie comme ça? Ouais, je pense que le terme est normalement constitué n'est pas très bon, mais je te rejoins. Un humain normalement constitué, non, mais arrête avec normalement constitué. Non mais il cherche le bonheur et le bien-être de ses congénères. Ouais, tout à fait. Ouais. Est-ce que appeler à tuer les apostats et les homosexuels, c'est chercher le bien-être de ses congénères? Non. Enfin, je veux dire, c'est aussi l'évolution qui nous a fait comme ça. Hein. C'est-à-dire que on cherche à maximiser le bonheur de nous et de nos semblables. Est-ce que tuer des homos et des apostats, ça maximise le bonheur? Non. Alors, je sais pas si on cherche à maximiser le bonheur, mais on cherche en tout cas à collaborer pour on cherche à éviter les souffrances. On cherche à éviter les souffrances de nous et on sait qu'il faut éviter les souffrances des autres pour qu'ils nous redonnent des souffrances. Ouais, tout à fait. T'as une Offie là qui dit le live s'est coupé et bah oui. Oui, le live s'est coupé et on est revenu. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. On n'est pas des gros techniciens du live. Tiens, tu vois, ça c'est le genre de question que j'adore. Ça me mindfuck complètement. T'as une Offie là qui dit je suis d'accord, mais qui a défini la notion de bien et de mal et d'humain normalement constitué? Bah ouais, mais ouais, c'est toute la profondeur d'un débat sur le bien et le mal, c'est que objectivement, et ça me rend ouf, objectivement, le bien et le mal, ça n'existe pas. On est juste des putains de mammifères sur un caillou qui dérive dans l'espace. C'est tout. Le reste, c'est des concepts humains qui sont là. Est-ce qu'on les a inventés? Est-ce qu'on a inventé la morale? Je sais pas. Est-ce que c'est inné? Je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose tellement qui me mindfuck que je pourrais en parler des heures. Tu vois. Ouais, faut qu'on fasse un débat sur l'éthique. Mais juste pour te répondre rapidement, effectivement, la morale, ça n'existe pas dans l'univers, je pense. Hein, ça m'étonnerait grandement.
surtout que je crois pas en Dieu. Par contre, il y a en philosophie de l'éthique, il y a un concept qui s'appelle la réalité morale, qui dit que la morale existe bien, pas comme une réalité physique, hein, d'accord, mais qu'elle existe bien pour nous les humains, tout simplement. De notre point de vue d'humain, forcément que la morale existe, quoi. Oui, bien sûr, oui, complètement. Et donc il y a des courants de la philosophie de la morale ou de la philosophie de l'éthique quoi, qui disent recherchons la meilleure morale possible pour tous les humains, quelle que soit leur société et tout ça. Et ça, j'aime beaucoup cette idée, quoi. Mais tu sais, cette histoire de morale, est-ce que c'est inné ou pas? Ils ont fait des expériences, mais sur des enfants en bas âge. Alors, je sais plus l'âge exact, mais ils se rendaient compte que, quelle que soit la culture de l'enfant, en gros, quand ils voyaient un enfant pousser un autre enfant d'une balançoire, par exemple, quel que soit l'âge, quelle que soit la culture, de manière instinctive, on va dire, ils considéraient ça comme mal, tu vois. Comme si c'était en nous. Alors que va expliquer rationnellement pourquoi c'est mal de pousser quelqu'un. Tu peux pas. C'est irrationnellement, c'est inexplicable. Et pourtant, apparemment, ça semble, je dis ça semble parce que d'après les expériences qui ont été faites, ça semble être ancré en nous. Et ça me rend dingue que rationnellement, ça soit complètement inexplicable. Tu vois. Alors, je sais pas du tout le débat. Ouais, pardon, excuse-moi, vas-y. Non, c'est super intéressant. Les musulmans. T'excuses pas, t'es fou. Mais non, parce que le problème, c'est que tu t'ouvres des voies, j'ai envie de répondre. pour le cas de l'enfant qui voit un autre enfant se faire pousser et tomber et se faire mal, en fait, le fait est que même que très très tôt, tu sais, l'enfant c'est une éponge et dès qu'il naît, il absorbe plein de choses autour de lui, il analyse tout ce qui se passe. Et ce qui est sûr, c'est qu'en inné en nous, on a des neurones miroirs qui font qu'on se projette dans l'autre. Et donc très rapidement, l'enfant, voilà, de l'empathie. Et très rapidement, l'enfant, il a de l'empathie de façon innée parce qu'il ressent en quelque sorte la souffrance de l'autre. Il arrive à se projeter dans la souffrance de l'autre. Donc c'est pour ça que la morale serait d'une certaine façon un peu innée, quoi. Ouais, ils sont bien ces sujets, Tains. Hein. Ouais, désolé, on débattra avec toi un autre jour parce que Tains, il va venir en live avec nous, ça va être cool. Vous le connaissez? On le connaît, ouais. Mais c'est c'est un abonné à toi ou qu'est-ce que c'est? Tains, non, c'est une connaissance irréelle et IRL et ah ouais, genre il habite pas loin de chez toi? Ah, c'est une connaissance IRL, Jo. Ça, c'est secret. Putain, vas-y, tu me diras, je sais pas. On a déjà prévu de débattre de sujets super intéressants. Bah, si t'es là, on t'invitera parce que c'est vraiment. Ouais, grave. On enchaîne? Ouais, vas-y. On enchaîne, petit Jo, t'es là pour combien de temps encore? Je sais pas, vas-y, je te dis quand j'en ai marre. Est-ce que tu dis quand je vais aller me coucher? Mais à peu près, tu penses vers quelle heure que je sais pas. Vas-y, 23h? 23h10. Ah, 23h10, ah ouais, bon, on laisse tomber. Parce que je voulais parler de la Baïa, mais on a pour 15 ans si on parle de la Baïa, quoi. Oh, ça peut être vite fait, mais vas-y, enchaîne, vas-y, va où tu veux. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire, alors, dans les médias, sur la Baïa? La Baïa, en gros, ça me semble être compliqué, à mon avis, si cette loi, elle passe, parce qu'elle n'est pas encore passée, il faut qu'elle soit validée par une chambre, je sais plus laquelle. Mais en gros, je pense que si ça passe, ça va faire l'effet inverse, c'est-à-dire que ça va énerver les musulmans. Ils vont continuer à porter juste par esprit de contradiction, tu vois. Ça va énerver tout le monde, ce genre de truc, en gros, quoi. Et si c'est un vêtement religieux, eh ben voilà, la loi contre la laïcité, enfin la loi de 2004 s'applique, terminé. Si c'est un vêtement qui est pas religieux, bah en fait il y a rien d'islamophobe puisque c'est pas religieux, tu vois. Voilà, après voilà, c'est là où j'en suis, c'est là, tu vois, c'est-à-dire que ok, si la baya c'est pas il y a rien d'islam dedans, bah ok, bah dans ce cas-là il y a aucune discrimination, tout va bien, tu l'enlèves, c'est tout, mais voilà. Bah, t'en penses quoi, toi? Moi, j'en pense que c'est un petit peu compliqué parce que c'est vrai que quand on voit sur toutes les photos, faut que j'aille me coucher. Quand on voit sur toutes les photos, j'ai mon alarme du dodo. Quand on voit sur toutes les photos, c'est vrai qu'a priori, c'est clairement plus porté par des personnes de culture musulmane. Après, je sais pas s'ils sont musulmans ou pas, mais c'est une culture comme on pourrait avoir une culture de t-shirt de métalleux, une t-shirt de geek. Voilà. Et là, c'est la culture orientale qui veut qu'on porte ce genre, enfin qui veut que des personnes aiment porter, quoi. Donc ça pose problème, même si effectivement t'as une connotation orientale, voire musulmane, ouais, d'accord, mais c'est juste une robe longue, quoi. Ouais, en plus c'est ça, c'est que va définir la différence entre une abaya et une robe longue. Moi, je pense que ça va aussi, ce genre de truc, ça va créer d'autres problèmes au sein des écoles, quoi. Enfin, j'aimerais pas faire partie du corps enseignant et gérer ce type de problématique. Hein. Ça doit être chaud, ça doit être chaud de fou, quoi. Chaud. C'est chaud. Ouais, non, mais après, je pense que la question, c'est est-ce que ce vêtement, il peut être utilisé pour exprimer de façon ostensible son appartenance religieuse? Moi, je pense que globalement, la réponse, elle est oui. Et dans ce cas-là, bah, j'invoque la loi de 2004, quoi. Ouais, mais comment, si c'est pas officiel, enfin, voilà, comment tu définis si une personne le fait de façon ostensible ou pas, et surtout que c'est pas une croix, c'est pas une main de Fatima ou que sais-je, quoi. Voilà, non, mais c'est pas un symbole religieux en soi, quoi. C'est un symbole plus culturel que religieux, quoi.
j'ai pas l'impression qu'il y ait de réponse parfaite. En tout cas, voilà, moi j'ai un compte Twitter en mode random, tu vois, pour voir ce qui se passe sur Twitter. En tout cas, l'écrasante majorité des musulmans que j'ai identifiés comme islamistes, c'est-à-dire qu'ils acceptent sans sourciller tous les préceptes de l'islam, concernant cette histoire d'abaya, eux, ils sont contents. C'est-à-dire que, ouais, voilà, c'est la preuve que la France est islamophobe, il faut que toutes nos sœurs mettent l'abaya, il faut faire la révolution. Et globalement, ce genre de propos-là viennent de gros islamistes en puissance qui, eux, veulent voiler toutes les femmes, tu vois. Enfin, je veux dire, ça m'inquiète quand même cette histoire d'islamistes qui défendent l'abaya, tu vois. Ça m'inquiète un peu, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'ils le défendent d'un point de vue religieux, ou est-ce qu'ils le défendent justement parce qu'on attaque la culture? Non, d'un point de vue religieux. Ils veulent que toutes les femmes musulmanes portent l'abaya, voilà, pour montrer au monde entier, je sais pas quoi, nanana. D'ailleurs, attends, j'ai vu des trucs venant d'islamistes. Je me dis putain, ça m'inquiète. Les gars, ils sont tous pour l'abaya, quoi. Ils veulent le mettre partout, tout le temps. Et ça vient de gros comptes d'islamistes sur Twitter. Et je me dis, c'est que il va y avoir quelque chose derrière, tu vois. C'est qu'il y a une revendication derrière. Après, est-ce qu'il n'y a pas aussi une revendication des médias et du pouvoir de toujours critiquer l'islam pour faire en sorte que les communautés en France se mettent sur la gueule, idéologiquement parlant, hein, pour mieux régner, quoi. Est-ce que c'est pas oui, possible. Après, effectivement, pour moi, c'est un non-sujet. Enfin, c'est un sujet de seconde zone, cette histoire d'abaya. Je me dis, quand tu vois l'état de l'école publique, les financements qu'ils ont, les profs, que les adolescents, ils n'arrivent pas à se loger pour aller à l'école. Enfin, voilà, ouais, que les profs sont excessivement rarement augmentés, que le niveau de l'éducation en France, en Europe, il y a, je crois que c'est le truc PISA, je crois qu'il s'appelle. C'est un organisme qui contrôle ou qui calcule le niveau d'études des étudiants. Partout en Europe, de chaque pays en Europe, et la France se casse la gueule d'année en année, quoi. C'est comme tu dis, c'est un non-sujet, et justement, est-ce que c'est pas justement pour détourner l'attention de la population sur des questions plus problématiques, quoi? Est-ce que c'est pas franchement, après, sans vouloir jouer complotiste, mais franchement, enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Après, ça révèle. Après, ça révèle quand même. Moi, je te dis, hein, encore une fois, c'est que sur Twitter, mais il y a des gros comptes qui sont suivis par 3-4 000 personnes qui réveillent ce type de débat. Ça réveille les gros comptes islamistes. Et par exemple, là, tu vois, il y a Al-Arabi qui appelle toutes les musulmanes de France à venir à l'école en abaya, et qui, le tweet d'après, dit en gros que les filles ne doivent pas aller à l'école après la puberté, qu'elles n'ont plus le droit d'aller à l'école après la puberté. Oui, ça c'est un peu problématique. Il dit, entre parenthèses, mais oui, et entre parenthèses, il dit je ne vais pas plus loin par précaution. C'est-à-dire que j'en dirai pas plus, quoi. Je dis juste c'est problématique d'aller à l'école après la puberté pour les jeunes filles, mais entre parenthèses, je ne vais pas plus loin par précaution, parce qu'il sait que c'est pas accepté ce genre de phrase chez nous, tu vois. Ouais, et je vois tous ces islamistes-là qui se réveillent, ça me rend fou, tu vois. Je me dis mais calmez-vous les gars. Mais tu vois, d'un côté, on a ce genre de personnes qui veulent assouvir la femme en France, quoi, quelque part. C'est clairement ça ce qu'il dit, hein, le mec, dans son tweet. Et ça, c'est des propos, mais clairement problématiques qu'on devrait vraiment déconstruire, quoi. Et d'un autre côté, t'as les médias, t'as les politiques, même, parce que c'est quoi? C'est le ministre de l'Éducation qui a dit ça, hein, on va interdire l'abaya, tralala. On a l'impression que c'est un peu créer une affaire dans une affaire, parce que je crois que c'est LCI qui disait, j'avais une source qui disait, il y a eu, un peu moins de 1000 signalisations, sur quasiment 6 millions de collégiens et de lycéens, qui portent des tenues, des signes religieux à l'école. Peut-être que la majorité, c'est des signes religieux musulmans. Certainement qu'il y en a d'autres, mais peut-être que c'est une majorité. Mais même que 923 sur 6 millions, c'est une goutte d'eau, quoi. Donc c'est un peu une non-affaire, quoi. Après, et c'est là où, après, tu vas me dire que je me mouille pas, mais c'est vraiment mon état d'esprit. C'est que je sais pas quoi en penser. Globalement, je trouve que c'est une mauvaise idée parce que ça va énerver tout le monde. Après, je peux comprendre, quoi. Enfin, je vois en Grande-Bretagne, ils ont open bar, les musulmans, là-bas. Putain, mais le communautarisme, il est au maximum, quoi. Il est à son maximum, le communautarisme, là-bas. C'est un truc de fou. Et là-bas, en Grande-Bretagne, les musulmans ont des tribunaux islamiques. Ils ont le droit d'être en burqa. En Grande-Bretagne, j'étais en Bretagne. Qu'est-ce qu'ils racontent? Oui, en Grande-Bretagne. Là-bas, voilà, ils ont open bar en Grande-Bretagne. Ils font ce qu'ils veulent, mais ça crée du communautarisme de fou. C'est-à-dire que t'as des quartiers entiers où t'as que des femmes en burqa partout. Enfin, moi, j'ai vu des vidéos, je me dis, mais c'est un truc de ouf. Et d'un autre côté, je suis pas fou. Je me dis que si tu empêches les musulmans de vivre leur foi, eh ben, ils vont faire ça en loose day et ils vont se radicaliser et ça va créer des islamistes, quoi. Enfin,
Et du coup, moi, je sais pas où me positionner, tu vois. Est-ce qu'il faut restreindre ce type de religion? Est-ce qu'il faut leur laisser open bar? D'un autre côté, je vois que en Grande-Bretagne, c'est complètement open bar pour eux là-bas, et ben du coup, ils en profitent. Et du coup, je sais pas quoi. Vraiment, je sais pas quoi en dire. J'ai aucune solution, j'ai rien. Je sais pas. Ouais, faudrait creuser le sujet. Mais c'est vrai, c'est vrai que dans les années, au tout début des années 1900, ça, c'était la loi 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Il y avait exactement les mêmes questions qui se posaient avec les prêtres. Maintenant qu'il y a une séparation de l'Église et de l'État, est-ce que les prêtres, ils ont le droit de se promener dehors en soutane et tout ça? Et qu'en gros, finalement, on les a laissés faire, puisque on allait bien se rendre compte que ça allait poser plus de problèmes que de résoudre de problèmes, quoi, en fait, d'interdire ça. Donc, et le problème avec les musulmans, c'est qu'on est toujours aussi dans les médias en train de s'acharner sur eux, principalement en plus les chaînes de droite, quoi, les BFM, les LCI, les valeurs actuelles et tout ça, et qu'on a déjà fait des polémiques dans les années 90 sur le voile, on a fait des polémiques, donc ça c'était le voile à l'école, encore ça peut se défendre parce que la laïcité à l'école, tralala, ok. Après on a fait des polémiques sur le burkini, sur le voile intégral, pareil, qui peut se défendre parce que on doit pas pouvoir ne pas montrer son visage. Non, mais attends, mais Matt, enfin, le burkini, je m'en fous, moi, ils font ce qu'ils veulent, tu vois, mais on a fait des polémiques sur le burkini, mais à quel moment, en tant que musulmane, tu t'imagines vouloir rentrer en burkini dans une piscine et te dire que ouais, ça va bien se passer, il va pas y avoir, personne va en parler, tu vois. Enfin, je veux dire, la polémique, elle vient quand même des gens qui veulent poser le burkini. Pour les piscines. Encore la question peut se poser, mais sur la plage, les mecs on envoyé des flics sur les plages pour emmerder les musulmans en burkini. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, quoi. Et ça représente combien de cas et combien de fois on en a parlé dans les médias? Est-ce qu'ils sont pas, c'est un peu le syndrome Diodo? Est-ce que c'est pas de l'acharnement médiatique et là des années, des décennies durant, quoi? Ouais. Je sais pas, c'est pareil, c'est compliqué. C'est pour ça que moi je parle pas des musulmans en général, parce que il y a tellement des groupes hétérogènes, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein. Tellement des groupes différents de musulmans qui pensent pas tous de la même façon. Et puis je le vois bien dans la vie de tous les jours, l'écrasante majorité des musulmans, tu les entends pas parler de leur religion, ils sont pas dans le prosélytisme, ils sont très bien intégrés, il y a pas de problème. Enfin, moi je connais même un musulman, mon gars. Enfin, il a, je suis désolé du terme, hein, mais il a vraiment une tête d'arabe. Le mec, il vote Zemmour, s'il te plaît. Tu vois, enfin, dès qu'on se croise, c'est moi qui suis obligé de défendre les arabes et les noirs, et je lui dis, mais mec, tu peux pas dire ça, on peut pas renvoyer tous les gens chez eux dès qu'ils ont fait une connerie, arrête et tout. Alors que le mec, il est musulman et il a une tête d'arabe. C'est moi qui défends ses congénères, tu vois. Ouais, c'est surréaliste à chaque fois. Bon, après on en rigole parce qu'on s'aime bien, tu vois, mais putain, je comprends pas qu'un musulman algérien puisse voter Zemmour, quoi, tu vois. Ouais, mais bon, après c'est qu'il est bien intégré, c'est qu'il est très bien intégré. De fou, il me sort des dingueries, je me dis un truc de fou, quoi. Ouais. Alors, en tout cas, moi j'ai une petite théorie qui est pas complotiste, hein, mais je pense que le hijab, le burkini, le voile intégral, et puis comme on a dit là, et l'abaya. Ça, hein, ce sont des polémiques qui sont mises en place par les élites et les médias pour nous faire apprendre du vocabulaire musulman, en fait. Tout simplement. C'est sûr, il n'y a aucun doute. Il y a aucun doute. Parce qu'en fait, tous ces trucs, 95% de la population française ne l'avait jamais vu, en fait, de ses yeux. Hier, je connaissais pas cette histoire d'abaya. Encore hier. Et par contre, j'ai été sur un site qui vend des robes en ligne, et en fait, sur le site, il y a une barre de recherche. Et il note les trois recherches en top 3, tu vois, ce que les gens recherchent le plus sur le site. Et j'ai été voir hier, top 3, c'était abaya robe longue, abaya ceci. Tout le monde est en train d'en acheter. Mais ce qui est dingue, c'est le tapage médiatique qu'on en fait, et pour pas grand chose, quoi. Enfin bref, bon. On clôture la petite thématique abaya? Ouais, vas-y. On est 17. Ah ouais? Ouais. Vous voulez qu'on continue à parler des musulmans? Ouais. Les gens. Ouais. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est quand même une sacrée panique morale, et puis globalement, et puis quand même une sacrée manipulation de l'exécutif parce que c'est la rentrée et que pour pas qu'on critique l'école et les problèmes qu'il y a. Je vais pas faire mon complotisme, mais j'irai pas jusque là, mais ça sent quand même ça, franchement, hein. C'est un petit peu le diviser pour mieux régner. On va diviser les communautés pour pas parler de la merde qu'on fait, quoi, parce que comme tu le disais, il y a tellement d'autres problématiques que ça, rien que pour l'école et rien que il y a tout autre niveau, quoi. Ouais, clairement. Enfin bref. Bon, allez, on clôture ça. Moi, que tu voulais rajouter un petit truc sur la baya. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Attends, je vais foutre ça en plat, tac. Pour rester dans les sujets très funky, Jordan X. Et un petit sujet qui nous intéresse mutuellement.
Est-ce que t'es pas un esclave repenti du monde consumériste? Non, je suis pas du tout repenti. Je suis toujours un esclave du monde consumériste. C'est juste que je me rends compte que globalement, l'humanité est globalement dans la merde. Enfin, surtout les Occidentaux qui vont Surtout devoir. les Occidentaux, oui. Qui vont devoir non seulement gérer la crise climatique, qui vont devoir gérer également les vagues migratoires et qui vont devoir gérer la fin des ressources en abondance en mode illimité, tu vois. Ouais. Donc, et j'ai l'impression que c'est beaucoup plus proche que ce qu'on le pense, tu vois. Avant, tu vois, il y a encore genre 1 an, je pensais être né trop tôt, tu vois. Moi, j'aurais voulu être né en 2100, tu vois, ou en 2300, tu vois. Et ben depuis 1 an, je me dis en fait, je crois que je suis né pile poil au bon moment, mon gars. Ouais, c'est pas faux. Mais tu sais pourquoi on n'est pas né trop tard, trop tôt? Pourquoi on n'est pas né trop tôt? C'est parce que on a connu l'explosion des jeux vidéo. On a joué à Pong, mec. On a joué à Pong. Et t'as vu à quoi on joue maintenant en 2023? Ouais. Et c'est pas fini, hein. En 2033 et en 2043, à quoi on jouera quand on sera à la retraite. Ouais, grave. Mais tu sais ce que je raconte souvent, on est né trop tôt, c'est pas de moi, hein. On est né trop tard pour explorer le monde, parce qu'il a déjà été exploré, et on est né trop tôt pour explorer les étoiles. Ouais, je sais plus de qui c'est, mais ouais, c'est exactement ça. C'est tellement vrai, parce que dans quelques décennies ou centaines d'années, on ira visiter les étoiles. Enfin bref. Je sais pas, mais on va visiter les étoiles, mon gars. C'est un peu loin. T'as vu la plus proche, je sais. Calme-toi. Alors, Jo, t'es en bonne voie pour l'objectif d'automne? L'objectif de 2 tonnes. C'est-à-dire zéro émission nette, 2 tonnes de CO2, plus de viande, plus d'avions, plus de smartphones neufs, plus de chauffage au mazout. Je vais faire simple, rapide, je vais imaginer l'état d'esprit dans lequel je suis, même si effectivement je suis conscient que le CO2, tout ça, notre consommation, elle est trop grande, enfin il y a un problème, tu vois. Je suis un peu comme un fumeur, tu vois, c'est-à-dire qu'il sait que ça le tue, il sait qu'il faut pas fumer, et pourtant il continue à fumer, tu vois. Au niveau de la consommation, je suis un peu comme ça, tu vois. Ouais. Enfin, j'ai un compte Amazon, mon gars, j'ai un compte Netflix, un compte Disney+, je vais manger à McDo 1 fois par mois, enfin voilà, je suis un enfoiré. Mais t'as vu qu'une fois par mois, c'est pas la mort. Le McDo, c'est pas terrible, mais c'est pas la mort. Netflix, 1 fois par mois, mais quand je vais pas ok, je vais 1 fois par mois à McDo, mais je te dis pas tous les autres tacos que je m'enfile entre les 2 McDo, tu vois. Mais pour reparler de Netflix et de pareil Disney+, le streaming, c'est clairement ce qui pollue le plus sur Internet, parce que le trafic vidéo, le trafic web, c'est 80%. Non, le trafic vidéo, ouais, c'est ça. Le trafic vidéo, c'est 80% du trafic web. Ouais. Donc c'est clairement ce qui pollue le plus, c'est la vidéo. Netflix consomme aujourd'hui 15% de la bande passante mondiale. YouTube pompe 11% du trafic. Et au total, c'est presque 60% du réseau planétaire qui est consacré au streaming vidéo. Après, la vidéo, Internet, si ça consomme quand même 10% de l'électricité mondiale. C'est l'équivalent de la totalité de la consommation électrique de l'Inde et de la Russie. Si Internet était un pays, ce serait le 3e consommateur au monde d'électricité après les USA et la Chine. Ouais, en plus. Donc la vidéo, ça bouffe quand même pas mal d'énergie, quoi. C'est pas négligeable. Pour aller un peu plus loin dans ta question, alors c'est peut-être une réponse de faible, peut-être une réponse d'enfoiré, mais je suis désolé, je suis comme ça, et c'est peut-être par facilité, je sais pas. Mais globalement, je suis comme ça, c'est-à-dire que, et je pense que la plupart des gens sont comme ça, c'est-à-dire que tant que la loi ne dit pas ok, maintenant, Internet, c'est 1 heure par jour et vous démerdez avec ça, c'est comme ça. Tant que la loi ne dit pas ça, moi, je vais continuer à aller sur Internet, tu vois. De la même manière que avant, on avait le droit de fumer dans les bars, dans les restos, t'avais beau te pointer en disant ouais, c'est pas bien, il faut pas fumer dans les bars, restos, tabagisme passif, les gens, ils s'en foutaient. Il y a la loi qui est passée par là, t'as la loi qui a dit maintenant, on arrête de fumer dans les bars et les restos. Juste avant que la loi passe, t'avais plein de gens qui disaient ouais, moi je vais continuer à fumer, Au bout d'1 mois, il y a tout le monde qui allait fumer dehors, tu vois. C'était fini, terminé, c'était fin du game. Et je pense que pour les questions écologiques, pour les questions et aussi de manger de la viande, après c'est compliqué à mettre en place, mais pour toutes ces questions-là de société, je pense que pour que ça bouge vraiment, il faut que l'État intervienne, il faut que l'État dise ok, maintenant à partir de, je vais dire une connerie, mais à partir de 22h, il n'y a plus d'électricité dans plus aucune maison. Vous démerdez, vous allez dormir. Terminé. Vous arrêtez, tu vois.
Bon, après, il y a plein d'autres problèmes de sécurité, tu vois. Je sais pas, le mec, imagine, il veut appeler, il a plus de batterie sur son téléphone, il veut appeler les urgences. Bah, il peut plus recharger son téléphone, tu vois, il est niqué. Ok, il y a des problèmes de sécurité, mais globalement, tu vois, c'est pour imaginer le truc. Je sais pas si c'est des bonnes pistes, mais l'image est bonne, oui. Oui. Voilà, mais c'est pour imaginer le truc. Je pense que tant que l'État ne dira pas à ses concitoyens, maintenant, on fait comme ça et pas autrement. Si tu veux faire autrement, soit tu vas en prison, soit tu prends une amende. On va en prison! On va en prison! Je pense que tant que l'État ne fera pas des trucs comme ça, au niveau de l'écologie, il y a rien qui va changer. Parce que même moi, comme si j'étais exceptionnel, non, je suis une merde comme les autres, mais je suis totalement conscient que écologiquement, on est dans la merde, mais j'ai pas bougé ma consommation d'un putain de iota. Ah ouais, quel sérieux? Ah ouais, mais pas du tout. Ma vie, je la vis. C'est peut-être une excuse que je me trouve, mais j'ai tellement galéré dans ma vie. J'ai bossé au SMIC une bonne partie de ma vie professionnelle. Tu vois, là, ça fait 5 ans que j'ai réussi à m'en sortir, que je touche un salaire qui est confortable, plus mes revenus YouTube, tu vois. Mon gars, je kiffe, quoi, tu vois. Laisse-moi kiffer, tu vois. Voilà. Après, c'est peut-être une excuse bidon, mais voilà, juste laisse-moi kiffer, mon gars. Et quid de l'avenir des futures générations? Est-ce que justement c'est pas problématique de penser comme ça? Ouais, mais la question est toujours la même, c'est-à-dire ok, vas-y, je réduis de moitié ma consommation en tout. Est-ce que mon fils ou ma fille ils vivront dans un monde meilleur parce que j'aurais arrêté de me faire plaisir? Ah non, mon gars. Toi directement non, mais le fait est que si tu le fais et que tu commences à en parler autour de toi, c'est comme ça que les mentalités changent, et c'est comme ça qu'on a un espoir que ça change au niveau des lois, quoi. Alors que si tout le monde reste braqué sur... Alors je dis pas que tu restes braqué, hein, toi tu as une conscience d'éventuelles solutions et de la problématique, ce qui est pas le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas pris conscience de l'ordre de grandeur de la problématique. Ça, clairement, tout le monde a conscience aujourd'hui qu'il y a un problème climatique, mais tout le monde n'a pas compris la grandeur du truc. Ouais. Et pour l'illustrer, c'est la petite image que j'ai mise, c'est que nous, on émet à peu près 10 tonnes de CO2 par an, et notre objectif, c'est d'en émettre 2 tonnes, de diviser par 5 notre consommation d'hydrocarbures. Mais oui, ce qui est techniquement excessivement compliqué, quoi. Bah oui, mais c'est pareil, tant que l'État n'interviendra pas, dira maintenant, on fait comme ça, et vous fermez tous vos gueules, ça ne bougera pas, ça ne bougera pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors pour que l'État soit plus comme ça et mettre les bonnes lois en place? Et j'en sais rien, c'est trop compliqué. Et puis, non, mais même si l'État vient mettre des choses en place pour réduire de 5% notre empreinte carbone. Ce qui serait déjà pas mal, mais pas assez. Clairement pas mal, ce serait beaucoup pour le PIB, mais pas assez pour l'avenir. Pas assez. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte. Enfin, l'acceptation, je sais pas si on dit comme ça, mais l'acceptation sociale ou sociétale, tu vois, l'acceptation de la population, de ces nouvelles lois qui seront forcément contraignantes. Comment ça va être accepté? Est-ce que ça va pas faire des révolutions, tu vois? Enfin, même si tu as un État qui arrive et qui met des lois comme ça en place, j'aimerais pas être à la place des gars qui sont au pouvoir à ce moment-là, tu vois, compliqué. Hein, si tu veux, je conchis les gens qui sont au pouvoir de ne pas prendre de décisions concrètes pour arrêter ce putain de massacre écologique. Et d'un autre côté, je me dis, je peux comprendre que au final, les gens au pouvoir ne fassent rien, ou pas grand-chose, parce que faire quelque chose, ça voudrait dire se prendre la majorité de la population en pleine face. T'as plein de gens qui vont se dire, mais non, arrête, attends, moi je suis au SMIC, j'ai déjà pas beaucoup de loisirs dans ma vie, tu viens de m'en enlever de nouveau, mais va mourir en fait. Les gens qui vont arriver au pouvoir et qui vont prendre des vraies décisions pour réduire notre empreinte carbone, ils vont se prendre une gifle de la part de la population. J'aimerais pas être à leur place. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais, non, c'est violent. Et d'ailleurs, ça se voit avec et c'est vraiment pas pour le défendre, mais ça se voit avec Macron. C'est que c'est pas la seule cause, mais ça a été le déclencheur des gilets jaunes. Je crois qu'ils voulaient taxer l'essence, quoi. Alors, ils voulaient taxer moins que ça a flambé après avec la crise de l'Ukraine et tout ça. mais c'est un déclencheur, et on voit bien que, comme tu dis, c'est problématique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Jo, d'après toi, pour faire en sorte que les plus pauvres, les chômeurs, les smicards, les RMistes, enfin les RSA et tout ça, et j'en passe, subissent le moins possible, alors qu'il va falloir qu'on diminue notre consommation d'énergie. J'ai pas la réponse à cette question, mon gars. Ça, c'est des textures. Il y a que un technocrate, enfin des technocrates qui peuvent te répondre à des questions aussi complexes, tu vois. Des technocrates. Vers quelle voie il faut qu'on aille, quoi, pour faire en sorte que ceux qui consomment le moins soient le moins impactés par la réduction de la consommation. Enfin, tu vois, c'est le genre de question. Là, la manière dont tu la poses, t'as l'impression qu'il y a qu'un bout, tu vois, que tu peux prendre par un bout et que c'est que par un bout que tu peux la prendre. Mais c'est ce genre de questions, ça engendre enfin,
tu peux prendre la question sur plein de bouts différents. C'est tellement compliqué. Moi, j'ai pas de réponse à ces questions et ça me désole. Mais ça me désole pas pour les autres. Je m'en fous parce que là, je suis personne. Mais ça me désole pour moi. Tu vois, ça me casse les couilles je sais qu'il y a un problème et j'ai aucune solution, quoi. Il y a pas de solution. J'ai pas de solution. Je sais pas. Alors ma question était un petit peu orientée, Jo. Tu l'as même pas remarqué qu'elle était orientée. Le fait est, je vais m'expliquer. Le fait est qu'on doit réduire notre consommation d'un facteur 5. Ouais. Consommation d'énergie carbonée, on pourra la remplacer par autre chose, mais pas dans les mesures que nous permet de produire comme énergie l'essence, le charbon et tout ça, le gaz, d'accord. Mais c'est ça qu'il faut qu'on réduise. Ça va être très compliqué et il faut réduire par 5 cette énergie. Pour qu'on limite le réchauffement climatique. Et là, on est qu'au début du réchauffement climatique. Et même si on arrête demain les émissions, ça continuera encore. Ça va continuer pendant 20-30 ans. Mais il faut qu'on arrête vraiment au plus vite. D'ailleurs, je peux te couper ou pas là? Ouais, j'étais lancé, mais vas-y. Ah, vite fait. Le fait qu'on arrête nos émissions et qu'on ne voit pas le résultat tout de suite, ça va poser des problèmes. Ça va poser des problèmes pour les gens qui essayent. Pour l'acceptation, et c'est sûr, les gens ils vont pas l'accepter, ils vont pas comprendre, il va y avoir plein de théories complotistes qui vont dire ouais, vous avez vu, ça fait 20 ans qu'on consomme plus rien, il y a rien qui bouge, c'est un complot. Et ça chauffe toujours. Voilà, ça chauffe toujours. Là, ceux qui luttent contre le réchauffement climatique, à cause de ça, je pense qu'on a déjà perdu la bagarre. C'est clair et net. Ouais, on est dans la merde. Voilà un problème qui vient se rajouter en plus, tu vois. Enfin donc, qu'est-ce que je disais? Je disais qu'il faut réduire énormément nos émissions, qu'on se rend pas compte des restrictions qu'il va falloir qu'on applique. Et le problème, c'est qu'on peut pas appliquer ces restrictions aux plus pauvres, aux plus démunis, quand il y en a toujours qui se gavent, quoi, quand il y a des millionnaires et des multimillionnaires et des milliardaires qui se gavent. Et donc, il va falloir faire beaucoup de redistribution pour que les contraintes légales, les grosses restrictions soient potentiellement acceptées, quoi. Sans ça, on pourra pas. C'est pas l'histoire des quotas de Jancovici, c'est-à-dire que, par exemple, chaque être humain sur Terre a le droit de faire 3 voyages, tu vois, quelle que soit sa richesse, ou chaque être humain sur Terre a le droit d'avoir dans sa vie 1000 litres de gasoil, tu vois, c'est ça. En fait. Mais ça, c'est pareil. Ça, on peut voir ça comme une solution. Mais va appliquer ça à l'échelle mondiale. Tu fais comment? Déjà, faut l'appliquer à l'échelle française parce qu'on est tous responsables et que si nous on le fait pas, c'est pas les autres qui vont le faire. Je veux dire, les pays européens, les pays riches, tout ça, qu'on en profite longtemps en fait. Oui. Non, mais clairement, il faut montrer l'exemple. Il faut que la France dise, ok, maintenant on fait comme ça. Il y a tant chaque être humain sur Terre, quelle que soit sa richesse, il a utilisé 1000 litres de gasoil. Je dis une connerie au hasard, tu vois. Tant de kilowattheures d'électricité par an. Voilà, et il faut limiter ça, il faut faire ça comme ça. Après, ça c'est une solution théorique. Va mettre ça en place à l'échelle d'un pays, mon gars. Tu vas t'amuser longtemps. J'aurai pas la place des mecs qui nous gouvernent. Mais il faut pas baisser les bras pour autant. Non, mais clairement, non. Je te dis juste que le problème est complètement insoluble. Ouais, mais faut pas être défaitiste parce que si on part comme ça, forcément, même si ça va être très compliqué, il faut pas crier sur les toits que c'est qu'on va jamais s'en sortir, quoi. Justement, il faut trouver des solutions. Il faut mettre l'emphase sur là où il faut le plus réduire, parce que là où ça aura le plus d'impact, là où c'est le plus facile, et voir les externalités des solutions qu'on va mettre en place, quoi. Qu'est-ce que ça va produire de restreindre les déplacements, l'avion, la viande et tout ça, quoi. Enfin voilà, parce que c'est les solutions qu'il faut vers lesquelles on aille, quoi. Parce que c'est ce qui pollue le plus aujourd'hui, c'est la viande. La consommation de viande, la consommation de laitage, les kilomètres qu'on fait en voiture, c'est une part énorme. Le chauffage quand on se chauffe au mazout, au charbon, au gaz et tout ça. Le chauffage de l'eau, les bâtiments et les objets neufs, quoi. Il y a un truc que j'ai fait, mais tu vois à quel point je suis un enfoiré. Un truc que j'ai fait pour l'écologie, au lieu d'allumer mon chauffage genre à 20h comme je le fais depuis des années, et l'éteindre le matin à 7h comme je le fais depuis des années, et ben maintenant je l'allume 1 heure après. Donc je l'allume à genre 22h, avant je l'allume à 21h, quelque chose comme ça, tu vois. Mais c'est uniquement dans le but de réduire ma facture d'électricité. Oui, d'ailleurs, ce qui est dingue, c'est ça, c'est que la Macronie, elle a dit, oui, vous avez vu, on a réduit nos émissions. Mais non, connard, c'est le gaz qui a explosé en prix. Putain, ce foutage de gueule. Et tu vois, le seul truc que je fais, c'est pour éviter d'avoir une facture plus élevée. C'est même pas par principe idéologique, écologique. Tu vois, à quel point je suis. Ouais, enfin, j'ai l'impression d'être un mec normal. Enfin, peut-être que je suis un enfoiré un peu plus que les autres. Mais laisse pas te dire que tu es un enfoiré, genre. Ouais, peut-être, mais possiblement. Mais j'ai l'impression que globalement, on est un peu tous comme ça. C'est que dès que ça touche au portefeuille, voilà, on fait quelque chose pour l'écologie. Tu vois, c'est ça. Ouais. Mais après, je trouve, enfin, c'est peut-être facile comme ligne de défense, mais quand t'as un confort de vie, c'est difficile de passer outre, quoi, de dire ouais, vas-y, pour l'écologie, je vais
je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela. Putain, moi, franchement, j'aime bien visiter le monde entier, tu vois. J'ai fait plusieurs pays. Ouh là 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 là. Désolé, j'ai fait plusieurs pays dans ma vie. J'ai pris l'avion plusieurs fois. Ah, mais moi aussi. Et dès que je suis en vacances, j'organise des voyages à l'autre bout du monde à chaque fois. Et je sais qu'il faudrait que je le fasse pas, tu vois. Je le sais, mais putain, j'ai qu'une vie, quoi. Je veux dire, dans 40 ans, c'est fini. C'est écran noir, game over, tu vois. Et voilà, c'est égoïste, mais je veux pas te jeter la pierre parce que c'est pas le but du jeu, mais Ouais. je n'approuve pas ce Ah genre oui, mais moi non de plus, je phrase. l'approuve pas, putain. J'attends qu'une chose, c'est que l'État me dise, maintenant, tu arrêtes, c'est fini. Si tu prends l'avion, tu prends une amende. Et donc, Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'État dise ça? Bah, il faut se bouger le cul, il faut faire de la politique. Je sais pas. Il faut voter pour le RN. Est-ce que tu vois où je veux en venir, Jean-Alix? Non, mais ça me semble, c'est pas logique. C'est pas logique ce que tu dis, Matt. Bah, disons qu'il faut voter pour ceux qui proposent des solutions les plus pertinentes sur le sujet, quoi. Ah, oui, il va d'accord, pas se dire, oui, oui. moi je pense pas que si on vote pour eux, ça va changer quelque chose, mais je continue à voter pas pour eux, hein. Comme ça on est sûr que ça change pas. D'accord, je comprends. Voilà. Et d'ailleurs, pour reboucler, à moins que tu veuilles rajouter un truc sur l'écologie, Jo. Non, par contre, encore 5 minutes là maintenant. Ouais, ça marche. Juste pour reboucler, comme ça, on retombe sur on vient de reparler du RN. On dirait que c'est tout prévu, hein, c'est bien fait, mais c'est même pas bien fait. C'est le hasard qui a fait que je pense à ça. Donc, t'as dit tout à l'heure, si je devais choisir, couteau sous la gorge, je voterais pour le RN. Ouais. Mais est-ce que tu crois que voter pour le RN, ça va arranger la problématique de l'islam en France? Non, ils sont meilleurs. En plus, je pense qu'ils sont fous de l'islam, ces gens-là. Ils sont. Enfin, je pense pas. En tout cas, ils font leur terreau dessus, quoi. Alors, les électeurs. Ouais, voilà, mais oui, mais c'est dans les perspectives d'élection. Je pense qu'ils ont aucune. Enfin, moi, j'ai l'impression que les mecs qui sont dans les partis politiques au RN, j'ai l'impression qu'ils ne connaissent rien à l'islam, rien aux textes islamiques, absolument rien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est taper sur du musulman, tu vois. C'est tout. Il y a aucun fond derrière, tu vois. Enfin, j'ai l'impression. Après, effectivement, j'ai dit au début que avec le couteau sous la gorge entre un Mélenchon et un RN, bah je voterai RN. Mais après, ce que t'as pas précisé, c'est que après pour les législatives, je vote à gauche toute, tu vois. Ah, espèce de gaucho. Ah oui, puisque le pouvoir après, il est plus aux législatives, tu vois. C'est au Parlement que ça se joue vraiment le pouvoir, j'ai l'impression. Par contre, aux législatives, j'irai voter pour la gauche, tu vois. Pour équilibrer la balance. Et concrètement, tu penses que voter pour un parti d'extrême droite, ça arrangerait quoi? Alors, en fait, la raison principale, alors peut-être que c'est pas une bonne raison, mais j'ai l'impression que globalement, ils sont plus proches d'un système, ils sont plus ouverts à un système plus démocratique que à gauche, j'ai l'impression. Quoi? Ouais. Bah, mais t'es fou, c'est des royalistes, c'est des oligarques, c'est ce que j'ai vu. Alors, c'est des gros bourgeois et tout ça. Zemmour, oui, non, mais peut-être pas Zemmour. En tout cas, concernant Marine Le Pen, il y avait quand même plus de chances qu'on retrouve un petit peu de pouvoir politique, tu vois. Que le programme de Mélenchon. De Mélenchon, dans mes souvenirs. Après, peut-être. Alors là, je suis vraiment pas d'accord. Et est-ce que tu crois pas que entre un parti de droite ou allez, on va dire les grands mots, entre un parti d'extrême droite et un parti d'extrême gauche, c'est pas l'extrême gauche qui prône plus la démocratie que l'extrême droite? Bah, médiatiquement, dans le paysage politique actuel français, non, j'ai pas l'impression. Après, dans l'idéologie, oui, dans l'idéologie, bien sûr, oui, clairement. Après, bah, alors, est-ce que c'est pertinent d'aller voter pour l'extrême droite pour ça? En plus, l'extrême droite, c'est des bourgeois, c'est des bourgeois qui veulent garder, conserver leur pouvoir. Oui, et puis c'est vrai, non, mais t'as raison. Conserver le statu quo, l'extrême droite. En plus, t'as raison. L'extrême droite, la plupart, ils sont nourris au catholicisme, en mode, oui, les valeurs d'antan, c'était mieux avant, je sais pas quoi. T'as raison, putain. En fait, avec le couteau sous la gorge. Tu prendrais le temps de réfléchir. Tu m'appellerais quand même. Ouais, en fait. Et encore, l'extrême gauche, j'ai pas non plus envie, tu vois. Enfin. Et pourquoi t'as pas envie d'extrême gauche? Parce qu'il y a des dingueries quand même à l'extrême gauche, tu vois. T'as des gens qui. Quelle dinguerie. Bah toi, ce que subit Arnaud, par exemple, tu vois, ils veulent le. Ah mais ça c'est l'extrême gauche Twitter, on s'en fout. L'intérêt, c'est de voir c'est ceux qui se revendiquent de l'extrême gauche sur Twitter. L'intérêt, c'est de voir ce que propose l'idéologie d'extrême gauche, ce qu'ils proposent, quel est leur programme. On s'en fout des gars sur Twitter, parce que pareil, dans le même cas, tu dis ben non, mais regarde des dingueries qui font l'extrême droite sur Twitter. Il y en a qui appellent à la haine, et puis des gens qui appellent à la haine qui veulent à droite. Dans ma famille et tout ça, je te raconte pas. Il y en a qui ont des propos. Ils seraient copains avec le programme d'Adolphe, mais clairement. Hein. Clairement, quoi. Donc, non, voilà. T'as raison, mais c'est une question piège, ton truc, là. Le couteau sous la gorge, tu voterais pour qui entre l'extrême droite et l'extrême gauche? Parce que les extrêmes, t'as toujours, du coup, t'es toujours dans l'extrême. Donc, forcément, il y a quelque chose de négatif là-dedans, tu vois. Donc, après, pas nécessairement. Est-ce que,
Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'extrême dans l'extrême droite? Qu'est-ce qu'il y a d'extrême dans l'extrême gauche? Faut comparer ce qui est comparable, quoi. Tu vois, il y a un truc que je comprends pas, tu vois. Moi, l'extrême droite, globalement, j'ai bien compris que c'était toujours retour aux valeurs d'antan, à la France d'avant, tout ça, voilà, enfin des chimères, tu vois. Enfin, ce que je considère moi des chimères. Par contre, tu vois, Matt, je ne sais plus ce que je voulais dire. Bah, je sais pas. Je te laisse retrouver tes pensées. Tails, je suis désolé, on lit pas le chat, hein, on dialogue comme des tarés. Je suis d'accord avec Jordan X qui dit Tails, Mélenchon, il fait vraiment peur au niveau démocratie. Je suis pas d'accord avec toi, Tails. La République, c'est moi. Mais je comprends ce que tu veux dire. Attends, je vais lire les commentaires. Une dinguerie de gauche, et par exemple, voilà, de désarmer la police. Voilà. Ça, c'est une dinguerie. Alors là, on en discutera ensemble. Attends, on va pas parler de la police maintenant. Non, mais je viens de retrouver ce que je voulais dire. Vas-y, Jo. Attends, juste pour dire, Tains, bien sûr, on en parlera, et puis Jo, si t'es là, ça serait cool. Ouais, t'inquiète. Et on parlera de la police, Vas-y, je te coupe plus, Jo. Oui, et c'est vrai que dans les médias, on entend toujours, oui, l'extrême droite, si l'extrême droite arrive au pouvoir, ce sera catastrophique, ce sera un truc de fou. Enfin, t'as l'impression qu'ils vont réouvrir les camps, tu vois, s'ils arrivent au pouvoir. Or, il y a de mémoire, récemment, 2 ou 3 pays de l'Union européenne. Oh, je crois même un peu plus. Et dans le monde, il y en a beaucoup ces temps-ci. Non, mais en tout cas, dans l'Union européenne, récemment, là, il y a des partis qui sont arrivés au pouvoir dans l'Union européenne. Je sais plus lesquels. Ouais, mais c'est plus que 3 hein, dans l'Union européenne. En tout cas, je crois que t'as la Grèce, t'as le Royaume-Uni, t'as la Pologne. Je crois. T'en as dans les pays du Nord, t'as l'Italie, t'en as un paquet. Je connais pas tout la politique. Ok, donc là, dans ces pays-là, l'extrême droite est au pouvoir. Globalement, il se passe quoi dans ces pays? Est-ce que est-ce que les homosexuels, ils sont beaucoup plus stigmatisés quand il y a l'extrême droite dans certains pays de l'Est? Non, mais l'important, c'est de savoir, est-ce que les lois, elles ont changé pour les homosexuels, là? Mais est-ce qu'il n'y a pas beaucoup plus de stigmatisation dans les pays, je sais plus quel pays de l'Est, avec les homosexuels, depuis que l'extrême droite est au pouvoir? Mais le problème, c'est que là, je te parle d'un truc, je sais même pas ce qu'il en est précisément. Mais il me semble. Non, mais c'est possible. C'est possible, effectivement, t'as raison. Et quand l'extrême droite est au pouvoir dans les communes et tout ça, dans les administrations, dans les préfectures et tout ça, il semble que tout ce qui est planning familial, tout ce qui est aide des familles, tout ce qui est aide pour les plus pauvres, blam, ça passe à la trappe, quoi. Vérifier pareil, je dis ça comme ça, faut vérifier, mais il faut voir les politiques qui mettent en œuvre. En tout cas, mais oui, mais tu vois, nous on a Macron, c'est un peu la même chose, tu vois. Enfin, par contre, je rejoins là-dessus, tout à fait. Je me dis, il y a quand même un discours très anxiogène par rapport à l'extrême droite en France. Oui, ils vont arriver au pouvoir. Oui, ça va être horrible. Mais putain, c'est déjà horrible ce qu'il fait Macron. Et dans les pays dans lesquels faut voter pour quelque chose de pire. Non, mais ce que je vois. Ce dont j'ai l'impression, c'est que ils exagèrent la portée de ce type de parti. Dans les pays où effectivement il y a l'extrême droite au pouvoir, ok, ça doit pas être rigolo, ok, les pauvres, ils doivent prendre cher. Peut-être que effectivement il y a une augmentation des violences envers les minorités, peut-être. Mais enfin, il se passe quoi en France actuellement? C'est globalement la même chose. Et pourtant, c'est pas un parti d'extrême droite, tu vois. J'ai pas l'impression qu'il y a entre Macron et l'extrême droite, j'ai pas l'impression qu'il y a un gap de fou, tu vois. Voilà, c'est tout ça. Je pense que t'as pas forcément tort. Et c'est vrai que on est sûrement beaucoup moins suspect envers un parti dit classique comme la Macronie, alors que c'est du putain de libéralisme et il est putain d'autoritaire et quand il y a des problèmes avec les flics et les médias, enfin avec les journalistes en manifestation et plein de trucs, quoi. Et c'est vrai qu'on serait peut-être plus vigilant avec l'extrême gauche, avec l'extrême droite au pouvoir. Oui, exactement, parce que là effectivement on se laisse endormir. Ouais, c'est Macron, ça va, c'est moins grave que l'extrême droite, donc ça va. Mais une Marine ou un Zemmour qui aurait mis des lois qu'a mis Macron pendant tout son quinquennat. Si ça avait été Zemmour qui avait mis ces lois, ça aurait été la révolution. Ouais, là, les mecs, attends, mais ça passe. S'il y a la révolution en France, à peu de choses près, j'exagère. Oui. Et ils s'en bat les couilles, 49.3 et tout. Donc ça, si tu te dis si c'est une Le Pen ou un Macron, ça peut être que pire, quoi. Le Pen ou Éric, ça peut être pire parce que pareil, ils font des 49.3, ils font des lois encore plus liberticides, on sait pas, quoi. C'est pas pour autant qu'il faut aller voter pour eux, quoi. Enfin bref. Et Matt, je vais devoir t'abandonner. Ouais, c'est pour ça que je disais enfin bref, parce qu'on s'emballe, je m'emballe. Bon bah Jo, écoute. Ça fut un plaisir. Ouais, est-ce que c'était sympa ou pas? Ça va, je vais pas être violent avec toi. De fou. Non, c'était cool. Bah, carrément pas, franchement. Bon, bah, ça va alors. Tu reviendras alors. Ouais, carrément. Non, ouais, je pense que c'était intéressant. Ouais, dommage que Quentin ait dû partir. Dommage que Jean-Philippe, finalement, qui avait un bon son. Je suis désolé, mon Jean-Philippe. Parce que je lui dis, ouais, tu viens pas, tu vas avoir un son dégueulasse. T'es méchant avec Jean-Philippe, tu m'excuseras, JP. Ouais. Mais il me stresse juste avant le live. Alors, tu sais que je suis stressé avant le live et lui, il fait, allez, viens, on fait des tests. Mais non, t'es fou, je live dans 5 minutes, je m'en bats les couilles. Il fait, attends, je suis dans le train, on sera pas. Je fais, t'es fou, t'es dans le train, tu viens pas. Enfin bref, je t'embrasse, mon JP. Je t'embrasse, Quentin de loin. J'embrasse les viewers qui sont là. Je vais lancer le petit compte à rebours. Est-ce que on lance le compte à rebours? Ouais, vas-y. Fais-toi plaisir. T'es sûr? Ouais. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter avant la fin de ce live?
Non, tout va bien, c'était super. Ouais, c'était pas trop mal. Bon, Donc c'est nous on se rejoint mardi prochain, normalement on a live, on sait pas encore sur quoi en live, mais on va live, ça va être cool. On est en rediff sur Jean-Philippe, sur la chaîne YouTube de Jean-Philippe t'explique. Vous pourrez retrouver Jordan X, toutes ses vidéos, il sort plein de vidéos sur la chaîne YouTube de Jordan X. Vous pouvez trouver Matt et ses copains sur Geek Concept, on embrasse Franche qui va nous écouter, et puis tous les autres copains, Quentin sur la chaîne Contradico, et puis je crois que voilà. Voilà, exactement. Voilà, donc compte à rebours. Allez. Attends, j'ai lancé le compte à rebours, ça marche pas, bordel. Mais non, mais si. Et moi, il faut que je vous laisse, vraiment. Bon, Jo, on te fait des gros bisous. Ouais, je vous fais des bisous et puis à bientôt. Hein. Gros bisous, Jordan X. Allez, ciao, ciao, très bisous, bientôt. ciao. À bientôt, ciao. Donc on se rejoint bientôt, on se rejoint la semaine prochaine, vendredi, on est en live sur Beronco avec Fanche pour parler de trucs de geek, uniquement de trucs de geek, on reparlera politique et tout ça. Mardi prochain, peut-être les lundis avec Yoko. C'est génial, abonnez-vous et tout ça. À bientôt les gens, explosion!